tiens pas du tout le rideau là, Bastien. Mais qu'est-ce que je fais? Je tiens pas le rideau. J'allais craquer. Comment ça va? Hey, ça va? Ça va bien, ça va et toi? Ça va le chat? Ça va très tout le monde bien. Bonsoir à toutes et à tous. Tiens, tu peux même, regarde, cliquer à gauche. Oui. Et on va même baisser le son, tu vois, là, si tu fais. Regarde, bouge pas. Regardez, c'est extraordinaire pour qu'il y ait le chat. Simon, je suis obligé de faire la tech. Regardez, hop, parce que c'est ça la beauté. Vous voyez même ma grosse calvitie et t'as tout le chat qui est à droite. C'est pas beau ça? c'est magnifique. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir. On est ensemble pour l'addition de la rentrée spéciale. Vous le savez, on est en plein euro. Il y a plein de choses qui se passent. Ouais. Hein, sur les parquets, on a droit à un peu de basket. D'ailleurs. Oui, un petit soir comme ça, on peut faire un petit peu autre chose que du basket, mais demain ça reprendra vite. Je rappelle à celles et ceux qui ne sont toujours pas au courant que demain à midi sur ce canapé, il y a monsieur Alexinator qui sera là avec son t-shirt spécial EDF et je le commenterai le match avec lui, ce sera sur YouTube. Rendez-vous midi pétante, mais donc on va avoir bientôt les 30 prix en 30 jours. On va avoir des matchs de l'équipe de France, il fallait qu'on fasse une addition. Et puis en plus, il fallait la Casella. Ça tombait bien. Le fameux attaquant Casella. Voilà, Casella. On voulait pas vous laisser non plus sans. Comme il n'y a pas de match ce soir, on s'est dit, ah les pauvres. Ah là là. Pas de match. Un petit vendredi soir. En plus, c'est bien, il n'y a absolument rien sur Twitch en ce moment. Alors là, c'est le. c'est le troll total. Avant qu'on démarre le live, il me fait c'est marrant, on se met devant en même temps le The Event. C'est bien. Ouais, bon. Ça a démarré là, non? Oui, c'est. Ouais, Il y a des les deux gogoles. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui pas sont. pensé, on va être honnête. Et puis, bravo évidemment ouais. aux streamers et streameuses qui font des magnifiques choses. En plus, je crois que là, cette année, il y a un petit peu, j'ai été farfouillé sur 2-3 comptes. Il y a Alain Chabat qui va faire une soirée avec Étoile, qui va faire un burger quiz absolument énorme. Donc, allez checker évidemment tous les comptes de streamers et streameuses qui font un gros boulot. Et puis, si vous lâchez évidemment quelques euros, ce sera pour la bonne cause, puisque je crois que c'est écologie et sauvons la planète. Je crois cette année un petit peu la thématique. Faut donner des sous alors. Hein. Tout à fait, on va débarquer. Croyez-moi, hein, on va retrousser les manches. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que moi ça me fait bien plaisir, Simon. Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, on s'est dit tiens, c'était quoi fin août? Tu m'as dit quand même, on va se faire une petite addition. Ouais, avant les 30 prévus en 30 jours. En gros, on s'est dit il faut parce qu'après, avec Alex, vous traversez ce tunnel. En plus, il y avait l'euro et tout, mais la rentrée a été très vite très chargée. Oui. Et après, on a trouvé ce vendredi soir, parce que c'était le seul soir un peu où ton agenda et le mien faisaient qu'on pouvait avoir du temps. C'est le seul soir à pouvoir être ensemble, tout à fait. Voilà. Ça tombe bien parce qu'il n'y a pas de match. Ça tombe bien aussi, on va entamer là-dessus, parce qu'on va faire... En gros, on va parler d'abord un peu joueurs européens. Tu veux un menu? Allez. La prod. Il y a Léon qui doit être dans le coin là, je pense. Il y a OnlyAx aussi. Vrai, d'ailleurs, ça. bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Je vais faire les coucous juste après, mais il y a le menu qui est ici. Tu disais en entrée, qu'est-ce qu'on va faire? En entrée, on va un peu. C'est surtout toi là qui va être sollicité, parce que moi j'ai vu beaucoup moins de matchs que toi, je crois, même si j'ai eu le temps d'en mater 2-3. Mais selon Twitter, je ne regarde pas les matchs. Tu sais. Ouais, selon Twitter. Donc l'Eurobasket 2022, tout simplement. J'ai préparé quelques petites questions que je voulais poser à Bastien, en fait, tout simplement. Petite entrée un peu fraîche, en fait, les produits vraiment du moment, quoi. C'est bien. La marée du jour, la pêche du jour. La pêche du jour pour Simon, tout à fait, c'est bien, tout à fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du coup, on reste dans le tas un peu sur les Européens méconnus, on va dire, de NBA. On va remonter un peu en arrière, dans le temps. Et on va parler comme ça d'une petite dizaine, mais on va pas tous les développer parce que on vous aime beaucoup, on aime bien être ensemble, mais ça durerait 5 heures. Hein. On sera pas jusqu'à dimanche. On va en développer quelques-uns. Je garde les noms pour plus tard, mais plutôt des mecs des années 90-2000, on va dire. Ouais. Voir un petit peu, les plus pas forcément. Ils sont pas tous méconnus, mais où c'était ancien, où c'est plus récent, mais méconnu. J'ai trouvé, j'ai fait un petit panel. Exactement. Et après, on va changer un peu d'ambiance. Ouais. Et on va être sur quelque chose de plus scolaire, littéralement. Alors ça, je peux vous dire, préparez-vous. Vas-y, raconte, parce qu'à mon avis, ça va être pendant que je l'envoie sur YouTube la notification, comme ça tout le monde l'a. Alors je sais plus comment t'as mis ça dans le menu. Alors dans le menu, j'ai appelé ça... Je suis curieux, j'avais pas vu en fait. Conseil de classe NBA. C'est pas mal. Et fais un petit teaser pour les gens qui sont là de ce qui va se passer. Je préviens, vous êtes pas prêts. On va essayer de voir un petit peu quel joueur NBA pourrait faire le prof parfait de telle ou telle matière, un peu se faire une équipe pédagogique, on va dire. Tu crois qu'on va pouvoir faire avec vous le chat, hein, on arrive. Tu crois qu'on va pouvoir faire une équipe comme ça avec attention un petit teaser? Tu crois qu'il va y avoir genre plein de profs et qu'on va devoir mettre des noms en face et que ça va être incroyable? Peut-être que ça va ressembler à ça. On attend vos meilleures idées, on en a 2-3 et tout. Bien sûr. J'envoie juste la notif, je t'écoute. Voilà. Et puis vous verrez pour le café, si on a le temps, mais je pense qu'on a le temps, il y aura une petite douceur pour le café. Ouh. Et même Bastien, son ou est très sincère, n'est pas au courant. Oh, incroyable! Il y a une petite surprise! Ah, le bâtard! Pardon, excusez-moi. Il y a un petit café gourmand, on va voir si on a le temps. Mais j'étais pas du tout prête. Ouais.
D'accord, ok. Oh là là, on est sur ce genre truc. d'émission, très bien. Eh bien, dans tous les cas, bonsoir à toutes et à tous, celles et ceux qui débarquent. Donc, vous êtes déjà 1 milliard 500 000. Donc, merci comme d'hab. On a un petit café ici, il y a de l'eau. Installez-vous peinard, on va se régaler. Et évidemment, j'en profite pour dire merci comme d'hab à Léon, à la prod. Je sais qu'Oniax aussi est là pour la modération. Il y a Team Trône qui doit être dans le coin. C'est un plaisir parce que, certes, là, t'as donné le menu, mais Simon, ça veut dire aussi que nous, on a discuté. On repart pour une nouvelle saison 2 d'addition. On va pouvoir prendre les leçons des derniers bus de l'année dernière et autres algorithmes où tu nous as régalé, et on va faire une nouvelle saison d'addition sur Twitch. On va voir si je peux prévoir avec autant de... Je sais de même talent. pas, ouais. D'expertise avec un H. Non, mais c'est vrai qu'entre le bus de Washington et les algorithmes de Boston, il y a eu un petit truc. Attends, écoute, t'as lâché quand même 2-3 trucs. Il y a des gens qui ont quand même vu un chien sur le dos d'un homme. Ah oui, il y a eu ça aussi. Il y a des gens qui ont vécu Scooby quand même. Ça, c'était quand même un grand moment. Christian et Scooby, évidemment. Donc ouais, on va se faire un petit menu sympa sur la saison à venir quand même. Ouais. Et il va y avoir, j'ai 2-3 déjà en tête, on en a déjà un peu balayé, on a 2-3 trucs. Il y aura des choses, je pense, qui vous ont bien plu l'an dernier, qu'on va refaire. Notamment, peut-être effectivement, moi j'ai trouvé, c'est Panic Meter, ces trucs-là, on va peut-être revoir si ça se refait une deuxième année. Ça peut être marrant aussi de retisser le fils, avoir l'an dernier et tout, des petits trucs comme ça. Bien sûr. Si vous êtes sage, on aura peut-être des updates sur Scooby. On aura peut-être des updates sur Scooby, qui sait, peut-être des updates de mi-temps. Non, j'ai pensé à 2-3 trucs déjà, on va voir, notamment pour les fêtes de fin d'année, enfin on va voir. Exactement. Voilà. Et ben on va pouvoir démarrer tranquillou. J'espère que vous avez faim. Ouais. Moi c'est j'ai assez copieux quand même. Oui, tu nous as préparé un bon truc. Hein. Il y a Simon, c'est simple, qui m'a dit tu peux imprimer juste l'addition 5. Bon bah en gros il y en a pour 20 pages. Ouais, après j'ai édité un peu. Je suis les tentes, voilà, j'ai juste préparé un peu le truc quoi. Et en plus on l'a fait vraiment là, non pas en impro parce qu'on discute depuis quelques jours, mais à la base on a failli démarrer un peu plus tard que 20h parce qu'entre les problèmes de métro, les machins, il y a tout le monde qui prend la flotte. T'étais pas en retard, c'est le métro qui t'a mis en retard. On va pas commencer RATP. Pas en avance. Tu sais comment ça se passe. Et j'ai traversé cette averse de ouf là, qui vient de finir apparemment. Je sais pas comment ça se passe pour les gens partout en France, mais en tout cas c'est vrai que nous à Paname c'est la folie. T'en veux d'autres des folies ? Allez. Eh bien tu sais quoi, on va passer à l'entrée. L'entrée, bah écoute, c'est facile. Moi je voulais faire un petit point avec toi sur l'Euro et tout simplement parce que j'ai pas pu le voir pour cause professionnelle. Ce petit match là, il y a le France-Slovénie. Oh putain. Question toute bête, mais c'était en live la perf de Doncic. Essaye de t'enlever du fait que c'était la France et qu'évidemment il y a un affect et que c'est notre pays qui l'a rincé. Hein. Je vais boire un peu d'eau. Ouais. Vas-y. Mais j'ai l'impression, moi quand même, pour avoir vu donc résumé assez long du match, avoir vu aussi sous tous ses angles le shoot, avoir entendu aussi des déclarations un peu ça et là, c'était vraiment genre moi, individuellement en FIBA le mec a fait un match c'est quoi il n'y a pas trop de comparaison, mais c'est une bonne question et je veux bien aussi l'avis des gens un peu dans le chat parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a pu voir ce match puisque c'était mercredi 17h, un truc comme ça, et il y avait tout un historique puisqu'on avait les Jeux Olympiques, le compte de Batum sur Prepelic, etc. Il avoir une vraie rivalité la France-Slovénie. Il y a un vrai historique. Moi le truc qui m'a halluciné si tu veux avec la perf de Luka, c'est que il y a rien à faire. S'il décide, il n'y a rien à faire. Et en fait, le lendemain, j'ai vu des potes, donc c'était hier soir, juste pour prendre un verre, etc., en mode addition, quoi, mais sauf qu'il n'y a pas de caméra. Et il me disait pareil, genre putain, le truc de Doncic, vas-y, donne ta perspective et tout. Et moi, en fait, de 20 ans de basket, etc., de voir un mec, c'est un 99, enfin je veux dire, il a 23 ans. Ouais. Et il joue à un niveau déjà. Attention, il a fini le jeu. Il a compris le jeu plus que tout le monde, quoi. Et donc là, si tu le mets en NBA et qu'il nous a souvent dit c'est plus facile de scorer en NBA et machin. Donc sur le principe, je suis d'accord. Ce qui est pas si faux. Ce qui est pas si faux. Et là, l'autre, il se pointe. La veille, il y a Yanis qui met 41 points. On lui pose la question en conférence de presse. Vous pensez que c'est qui va finir meilleur score de l'Eurobasket ? Il se marre avec sa serviette, il dit Yanis Antetokounmpo. On lui dit pourquoi ? Il dit parce que c'est Yanis. 24 heures après, il tape le record de Nikos Galis. C'est un niveau en fait de j'annonce, je fais ce que je veux, vous allez rien faire qui dépasse l'entendement. Parce qu'en dehors des chiffres, déjà les chiffres c'est 47. 47 points et il y a pas de prolongue. Il n'y a pas de prolongue et puis il y a des pourcentages. 47 points en FIBA vu les possessions, les trucs et tout. Si tu ramènes à un match NBA, c'est 60 points NBA quoi. Ou tu vois, tu peux rajouter. Il en aurait mis 60 minimum là sur un match. Mais NBA, surtout, moi, ce qui m'a. J'ai pas vu le match en live, mais j'ai revu. C'est ce côté. Ça me fait vraiment penser pour les joueurs d'échecs notamment, mais même c'est un truc. Tu sais, cette fourchette où en gros tu te places et tu dis, bah en fait, toi maintenant, soit tu perds ton fou,
soit tu perds ton cavalier. Tu n'as Mais pas voilà, le choix. j'ai une option Tu n'as pas le meilleure que ce que la défense. Enfin, Ouais. je vais prendre. C'est même pas je vais prendre ce que la défense me donne, c'est en fait je vais faire en sorte d'avoir 5 options à peu près tout le temps envisageables, puis 2 ou 3 principales, mais même éventuellement, tu vois, toucher mes shooters dans le coin et tout. Et en fonction, vous êtes obligé de bouger parce que bah, c'est un sport de mouvement, le basket, de couverture, etc. Et en fait, en défendant correctement la phase A, je sais que je vais vous baiser sur que la phase B va me permettre que je vais ouvrir très très fort. Voilà, que je vais vous ouvrir la phase B, et si éventuellement vous y pensez aussi, moi j'ai encore C, j'ai encore D, c'est vraiment le genre d'échec à 4, 5, 6, 7 coups d'avance. C'est exactement ça. Et je pense qu'en temps réel, il a une capacité à traiter l'information, parce que j'appelle ça de l'information, moi, le mouvement de la défense et de ses coéquipiers, qui est peut-être... Si, peut-être qu'un Jokic ou quoi, mais comme en plus lui joue arrière et face au jeu, c'est qu'il en contrôle permanence. tout. Il y a un côté vraiment hallucinant. Ça fait des années, je pense que la plupart évidemment des gens qui sont là, bonsoir à ceux qui nous rejoignent et qui débarquent, comme le dit mon cher Onliax, ça fait des années qu'on voit LeBron, et on part tout le temps sur cette espèce de terrorisme, entre guillemets, c'est un mot un peu dur, mais de terrorisme de LeBron en playoff, où on dit, si tu as LeBron avec 48 minutes, tu vas avoir 115, 120 possessions, et tu sais que s'il a le ballon entre ses mains, il va en avoir 100 minimum qui vont être bonnes. Oui, au moins 80% et disons minimum. 10% un peu moins bien, et peut-être sauf des pertes de balles parce qu'il y a des stoppés, etc. Luka a 23 J.R. Smith ans. qui a pas vu le chrono. Exactement. Luka a 23 ans, il est déjà dans ses ratios. Et je trouve qu'il a pas ce premier. Alors le premier pas, je sais pas comment dire, mais le mélange puissant. LeBron peut en plus un tout petit peu forcer le chemin. Il faut avouer, par sa puissance physique. Alors je suis d'accord, mais la plupart des joueurs qui voient Doncic arriver, les premiers trucs qu'ils disent sur lesquels ils ont été chauffés, c'est qu'il est balèze de ouf. En fait, il est tanké. Bah il fait 2m2 100 kills quoi. Bah il fait quasi 105, en fait, il fait quasi du LeBron. Il est pas très loin, ouais, il est pas très loin en fait. Sauf que c'est pas construit de la même manière. L'autre, t'as l'impression qu'il tient la buvette en bas, et LeBron, t'as l'impression qu'il a été fait sur Marvel. Mais en termes de je t'enfonce au poste, il y a des gars qui se sont fait maltraiter. Ouais, et en plus, il a peut-être un truc qui fait mieux que LeBron. C'est pourtant, mais c'est, tu sais, la variation sur un tout petit espace. Juste le travail de bouger, de s'ouvrir un angle de passe, les hanches et tout. Il est peut-être encore plus le mini footwork, le truc de vraiment de placement du corps, des hanches et tout. Cette notion d'espace qui est très slave d'ailleurs. Là où LeBron en plus il a évolué, mais avait un peu tendance à faire des angles droits ou des trucs un peu. Lucas, vraiment, tu sais, c'est comme dans les jeux vidéo, le 4 directions, 8 directions, et puis t'as un stick analogique, un jour tu peux aller partout. C'est ça. Doncic, c'est le stick analogique, quoi. Il est 360 degrés, t'as tous les angles, tout est possible. Il y a une finesse en fait dans la gestion des angles qu'avait pas LeBron au même âge, quoi. Bah, tout à fait. Et en fait, du coup, moi, pour répondre à ta question au final, c'est que moi, il y a un bug en fait quand tu le regardes, parce que. Déjà à son âge, quand il y avait eu la série contre Dallas dans la bulle au premier tour, tu vois l'isolation contre Reggie Jackson, qui est un buzzer très connu. Vous avez vu step back avec Mike Breen qui dit bang, enfin c'est le fameux Lucas step back à 3 points avec ficelle. Il est déjà dans cette catégorie de joueurs où quand il va se passer un truc, tu peux déjà soupirer parce que ça va se passer en fait. Donc le shoot qui a tourné... Pour l'avoir vu en live, t'avais l'impression que ça allait arriver. Ça allait arriver. Et donc le shoot, ou ce qu'il a fait à Boston l'année dernière. Et donc pour moi, je sais pas s'il y en a qui l'ont ressenti, mais pendant le match, il y a ce highlight qui tourne en boucle de Luka qui envoie Oui, c'est un Ave Maria, caillou, etc. Au moment où il part, le shoot, il envoie cette cuillère, etc. Tu sais que ce truc qui va rentrer en fait, parce que c'est Luka Magic, quoi. Il y a un truc où tu te dis, mais tout ce qui touche se transforme en or. Moi, c'est extraordinaire de voir ce gamin jouer. Pourtant, la comparaison avec Bird, elle est de plus en plus sur cet aspect-là. Hein. Bah, c'est ce que j'avais balancé en mode il y a du LeBron, il y a du Harden. Ouais, mais il y a un truc à la Larry Bird. Mais il y a un truc où, quand tu entends les anciens parler de Larry et qu'il y a ce côté coup d'échec. Ce mélange intelligence-insolence. Oui, et en plus, alors avec pas du tout les mêmes premiers steps et coups d'épaule dont tu parles par rapport à LeBron et Harden. Ouais. Non, c'est extraordinaire. Et c'est ce qui fait que je pense que si Dallas n'arrive pas à construire une équipe élite autour de lui, c'est un scandale historique. Moi, il me met sur le cul. S'il gagne l'Euro, là, je serais même pas étonné. Faudrait que je revoie le match éventuellement en entier, même pour voir toutes les possessions, l'évolution. Oh la vache. Tu vois, avec le rythme du match, quoi. Ouais, je sais pas ce que les gens en ont pensé là un petit peu avant qu'on passe aux questions suivantes, mais c'est vrai que j'arrive pas à trouver, tu vois, de comparo. Je regarde un petit peu ce qu'ils disent. Bon, Dallas assassin. Bah, il y a un petit peu d'Harden aussi. Tu sais, les Harden, les triple-double à 60 points, époque Houston, là, il y a 4 ans, quoi. Cet Harden-là, je trouve le Harden maximal qu'on a eu juste avant l'arrivée de Chris Paul, là. Ouais.
Il y a un peu de ça quand même dans le rôle en tout cas, et bien sûr. le côté, parce que c'est vrai qu'il a tous les ballons, hein, on va pas se mentir. Enfin, en Slovénie et encore plus, je trouve. Ça va non comme Dallas, remarque. Mais no disrespect envers James Harden, mais un petit peu quand même. Ouais. Il a fait quelques, parce que souvent on dit Harden, les playoffs, etc. Il a fait quelques trucs quand même. Harden en playoff, faut pas se mentir. Non, mais l'autre il est déjà plus décisif, plus. Mais là, en clutch, trois trucs, vrai, il a affronté 2 fois les Clippers où il y a Kawhi qui a dû faire des trucs jordanesques pour le sortir. Et là, on vient de lui laisser l'opportunité. Demande à Alex ce qu'il a fait des Suns. Non, mais ouais, non. Écoute, on va enchaîner question suivante. Est-ce que tu penses, là comme ça, c'est une question un peu bizarre, mais est-ce que Giannis pourrait péter ce record là dans ce taureau? Bah, sachant qu'en plus là c'est les matchs à élimination directe et que ça se resserre, enfin le niveau va être sans doute encore plus dur. Ouais. Mais moi j'ai vu des mi-temps de Giannis où en fait tu te dis s'il fait ça tout le match, 47 points c'est envisageable. Ouais. Ouais. Le chat répondait, mais pour moi c'est très clair. Hein. Oui, d'ailleurs j'ai répondu un peu à ta place. Non, mais bien sûr, non, mais qu'on soit d'accord, les trucs, les 41 points, enfin, il peut te mettre 40 points en 27 minutes. Donc si on lui en donne 38. Oui, non, c'est moi tout à fait cohérent, je pense qu'il peut y avoir un match à 50 points qui tombe. Puis rajoute une prolongue. Oui, voilà. Vraiment faire la cerise sur le gâteau, rajouter 4-5 points qui manquent là en prolongue. Ouais, moi je pense qu'il peut y avoir un match à 50 points qui tombe. Tu sais que moi j'ai l'impression qu'il va y avoir en fait. C'est un peu. Mais si je devais parier sur l'un ou l'autre, je dirais Luka. Ouais, bah alors ça m'étonnerait même pas qu'il se tire la bourre, tu vois. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un espèce de truc qui se joue dans ce taureau, en plus de la médaille d'or, d'être le meilleur pays européen collectivement. J'ai l'impression qu'individuellement, et puis tu sais que c'est pas loin d'être le titre de pas forcément meilleur joueur de basket du monde, mais pas loin non plus. T'es pas loin non plus. T'es pas loin non plus. Parce que on va dire sur les 5-6 meilleurs joueurs de la planète, là il y en a 3 en train d'espérer l'euro, je dirais. Moi je ferais ça comme ça globalement. Ah bah tu peux, oui. Ouais. Après ça blasphème dans la tête des gens qui vont dire quoi, les 3 des 5, mais tu peux. LeBron, KD, Curry. Et après t'as peut-être Embiid. Allez. Mais sinon t'as les meilleurs joueurs NBA. C'est-à-dire Jokic, Giannis, Lucas. Ouais, honnêtement, KD, Curry, LeBron et Embiid, je dirais quand même capable. Mais c'est vrai que t'as les 2 derniers MVP puisque c'est Giannis et Jokic, et Luka est en train de taper. Je sais pas ce qu'en pense le chat, mais je pense pas quoi. Jimmy Butler est très fort. Tu as les 3 MVP, déjà. Enfin les 2 derniers. Enfin les 3 derniers. Et je pense que Lucas et Giannis, tout en respectant le basket et évidemment les objectifs collectifs, parce que je pense qu'ils veulent la médaille d'or au moins aussi fort l'un que l'autre. Ouais. Mais s'il y a moyen de la prendre en effaçant l'un puis l'autre, tu vois ce que je veux dire des tablettes. Là, Giannis, j'ai l'impression qu'il a bien envie et de gagner et de mettre 48 points, tu vois. Juste pour dire coucou. Ah bah pour continuer, parce que c'est ce que tu dis en fait. Mais bien sûr, Jokic est moins là-dedans, je pense. Jokic il est moins là-dedans parce que c'est moins son style de jeu et puis que c'est moins un scoreur, même si c'est moins l'ADN de la Serbie. T'as pas un mec qui va aller jouer les sauveurs comme ça. Tout à fait. Il y a une dépendance de Luka en Slovénie qui est énorme et de Giannis en Grèce, même s'il est bien entouré, c'est évident. Toi, si tu disais s'il y a un match à 50, là c'est Giannis ou Luka? Bah je pense Giannis, tu vois. Mais après, effectivement, peut-être Luka peut lui rendre la balle. Je pensais pour Luka. L'autre, il va refaire. C'est mal. Ouais, non, t'as raison. Il est capable en fait, s'il se fait un peu verrouiller l'autre. Bon, là, il l'avait mauvaise parce que c'est la France. Donc on était dans son. Non, mais c'est hyper intéressant ce qu'on voit à ce taureau là, parce que c'est encore plus. Bah oui. Puis on lui a enlevé Tobey qui était son pivot, donc il s'est blessé. Puis tu sais, moi, j'aime bien les voir en FIBA aussi, les mecs là. Mais c'est bien de les voir dans un basket qui est un peu plus exigeant, on va dire, qui est aussi un peu plus, pas forcément physique, mais dur dans le sens plus. Mais évidemment. Mais attends. Moins facile pour les scoreurs, on va dire. Normalement, enfin a priori. Mais je suis totalement d'accord. Ouais. Et même, j'allais dire. Giannis là, les matchs qu'il joue là la maintenant. La zone est plus permise, etc. Giannis là, les matchs qu'il joue maintenant, c'est quoi les prochains matchs les plus importants dans les 6 prochains mois? Oui, avant les playoffs avec Milwaukee. Il va niquer les Darons. Enfin, excusez-moi, pareil. Il va back-to-back Charlotte, Atlanta. Il va les rouler dessus. Il va jouer 20 minutes. Alors que là, défendre la Grèce. En fait, en gros, on voit ces mecs-là. T'as raison d'en parler. On voit ces mecs-là, mais ils défendent le maillot en plus. C'est-à-dire que là, tu les vois en mode playoff dès le premier match. Ok. Enfin, je trouve. Moi aussi. Et si tu peux là sur les phases finales, et s'il y a des gens qui sont pas trop montés dans le bateau, monter parce que là, il y en avait des joueurs qui disaient avant l'Euro que apparemment c'est peut-être l'Euro le plus compétitif de l'histoire ou un des en termes de stars qui sont présents. Je trouve que c'est mal exprimé. Je suis pas d'accord avec ça. En termes de niveau d'équipe qui peuvent potentiellement gagner, il y a déjà eu des Euros où c'est très dense. Par contre, le pic que peuvent atteindre certains candidats au titre en termes de niveau de jeu, de star power et tout, effectivement, il n'y a jamais eu des aussi grosses équipes dans les favoris. Mais c'est pas pour autant que c'est l'Euro. Parce que si tu dis l'Euro le plus compétitif, c'est quoi? C'est que tu as 5-6 équipes qui peuvent le gagner. C'est souvent le cas à l'Euro. Par contre, que tu aies 5-6 équipes qui pratiquent un aussi beau basket avec des stars NBA en même temps dans leur prime, ça oui, c'est une première. Donc pour moi, c'est l'Euro le plus excitant en fait des dernières années. Tu vois la petite nuance. Bon. Bien sûr. Il y a une question là juste intéressante. On peut répondre celle juste en bas du Docteur Octopus qui dit désolé de la question, les matchs de l'Euro sont plus défensifs que les matchs de série NBA.
Ah, on peut y répondre. Alors que les playoffs NBA, c'est vrai que, parce que mettons la saison régulière, effectivement tout de suite de côté, hein, c'est pas que c'est plus défensif, c'est que déjà l'assemblage, on va dire règles, et notamment en règles défensives, ce qui est permis en défense et tout, au niveau de, il y a moins de défense illégale, il y a plus de choses et tout. Ce qui est permis aussi sur les défenseurs, ça faut regarder, hein, sans ballon. Ah bah, comment tu peux clairement gêner les déplacements sans ballon, voilà, font que, est-ce que c'est plus défensif, je sais pas. Par contre, est-ce que c'est plus dur, est-ce que t'as moins de paniers faciles, clairement. Oui. Je trouve, même qu'en playoff NBA, parce que t'as le rythme est vraiment tout de suite, ça casse le rythme, ça casse les comptes, ça tire milieu de terrain, voilà. Faut exécuter. Il y a pas de panier facile, il y a rien de donné à l'adversaire et tout, et il y a peut-être collectivement des équipes qui maîtrisent un peu mieux des complexes, on va dire un poil, ou en tout cas qui ont plus l'habitude de manipuler des complexes évolués. Ouais. Pour aller gêner ou proposer des types de schémas défensifs et tout, à la Boston, à la Udoka, ce qu'il a mis en place contre Durant par exemple. Bien sûr, tu vas revoir ça c'était très, pour ceux qui veulent voir qu'est-ce qu'est un truc Euroleague, le délire, la défense de Boston, le délire un peu collectif et la puissance collective qu'a dégagé Boston dans les équipes a quelque chose de ce truc Euroleague. Quelque chose tout à fait d'européen, je suis d'accord. Après, c'est vrai que les règles aussi sont différentes. Il y en a beaucoup là qui, américains, sont devant la télé et recrachent le Pepsi parce que la balle est au-dessus de l'arceau, tu la dégages. Ah bah ça. Donc, même si c'est pas défensif, il y a quand même un aspect très nettoyage. C'est-à-dire qu'il y a des. Quand tu regardes un lancer en NBA, t'es au cinoche, tu regardes le lancer et tu te demandes si la balle elle va tomber. Là, il y a un lancer, il y a des Terry Tarpey et des Yanis, putain, ils mettent des volets, le ballon il ressort. Quoi. Et pour finir, c'est pas forcément plus défensif, mais moi je trouve, même s'il y a des coups de sifflet parfois un peu plus favorables aux joueurs stars, aux joueurs brillants, et ben c'est quand même moins le star power qu'en NBA. Oui. Tu vois pas les finales à Dwayne Wade de 2006 aussi souvent en Euroleague. Non. Tu vois pas. Je trouve il y a moins cette prime à l'attaque et à l'attaque en star. Ouais. Avec un peu les lancers parfois un peu généreux, on va dire, sur les petits shoots un peu ratés. Les trucs. Il y a pas les arbitres, il y a moins ce genre de cadeau en Euroleague. Hein, je trouve. Je suis d'accord. Ou en Euro, voilà. À peu près sur l'Euro. Oui, je t'en prie. Non, bah après du coup pour continuer à l'Euro, parce on pourrait s'éterniser. Le programme est déjà assez long comme ça. T'as des petits joueurs un peu coup de cœur en dehors de ça? Alors, c'est une bonne question. Des coups de cœur, si vous en avez évidemment sur le chat. Et peut-être hors équipe de France, du coup. Ouais, hors équipe de France. Bon, moi évidemment, je FC Terry Tarpey tout au long de la truc parce que c'est un bonheur absolu de le regarder sur le terrain, dans toutes les stats qui peuvent être rapportées ou quoi que ce soit. Tiens, démarrons avec un ping-pong. Parce que je vois qu'il y en a qui le mentionnent dans le chat. On allait démarrer l'émission et Simon me dit. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu dévoiles tout, hein, mon salaud. Non, on ne peut pas. Non, je rigole. Que moi, gros kiff Franz Wagner. Franz Wagner. Alors je l'aime déjà bien en NBA, mais alors en contexte FIBA, équipe d'Allemagne et tout. Puis même Schroeder, je l'aime bien aussi en FIBA, moi. Hein. Alors en FIBA, il se régale parce que l'autre. Il a toujours pas de poste en NBA là. Non. Meneur remplaçant, il va trouver. C'est pas. Alors mais c'est une ligue compliquée pour lui sur certains aspects, mais même s'il reste bon. Franz Wagner. Franz Wagner, il y a un espèce. Moi c'est un peu la famille des point forward ou des ailiers avec un peu de créativité et tout. Moi déjà c'est mes joueurs. Mais non, gros kiff Franz Wagner parce que même au niveau de l'âge, il prend des responsabilités, mais je trouve qu'il a cette espèce de justesse dans le jeu. Ah bah il est extraordinaire. Tu vois, tu le vois jouer, t'es là genre c'est bien joué, c'est bien vu, c'est malin, ça va être la petite feinte qui fait que le truc, ça va être juste même aussi les retours de passe tout simplement. Où en fait il a la balle, il la redonne tout de suite pour mieux se déplacer et mieux la redonner. Des trucs tout bêtes qui sont très et qui font penser, c'est très bête pour ceux qui regardent, mais très en fait école allemande aussi du mouvement de la vitesse que tu retrouves dans le foot aussi. Cette espèce de croire dans le jeu au moins autant qu'à toi-même. De croire que si je respecte le jeu, si je fais des choix de bien jouer, ça va, etc. Bien sûr. Et il illustre ça, je trouve très bien. C'est quelque chose que je kiffe. Et puis non, il y a une dégaine aussi. Faut être honnête, il y a une dégaine Franz Wagner. Il y a un nom, il y a une dégaine et tout. Moi, c'est mon kiff sur l'Euro là. C'est vrai que Franz Wagner envoie du bois et que Orlando, ça va être intéressant de voir le combo avec Paolo Banchero qu'on attend. On en reparlera dans les 30 previews en 30 jours évidemment. Moi, j'ai un autre joueur dont j'ai hâte de reparler parce que on en parlait là dès que tu as mentionné la petite partie, cette question. Excusez-moi. Deni Avdija. Le talent, on n'a jamais douté, je crois. C'est aussi pour ça qu'il est drafté top 10 par les Wizards. Après, il y a des joueurs qui tombent dans des franchises plus ou moins dysfonctionnelles. Hein, désolé. Non. Que tu le prennes personnellement, parce que tu sais très bien qu'il faut le prendre personnellement. Mais du coup,
il y a toujours, avec l'Euro, il y a des stars qui confirment et il y a aussi des joueurs qui prennent des caps. Ouais. Et on a souvent parlé pour Team USA de ces joueurs de NBA qui reviennent, tu sais, d'avoir passé l'été avec Draymond et KD. Ouais. Derrick Rose, après le mondial de 2010, il est revenu, c'était un MVP. Et il y a aussi des jeunes en Europe ou en Asie ou en Ame Sud qui en fait font des compétitions et tu les revois en ayant passé un cap. Et c'est vrai que Avdia, là, il y avait eu pas mal de leaks de gens qui parlaient un petit peu en coulisses du développement qu'il a fait sur son handle, son shoot, parce que c'est un défenseur tout à fait capable et il a une bon esprit de compétitivité. Pitié les Wizards, faites pas, je sais que tu vas te marrer, mais pitié les Wizards, faites pas n'importe quoi de ce garçon, il est bourré de talent. Non, mais le reste de la NBA l'a vu de toute façon. Ouais, je crois. Il est safe là pour moi. Si les Wizards font un, puis il aura une deuxième chance ailleurs, ou il aura quelqu'un qui ira le chercher. Et il faudra, ouais, parce que oui, il a un peu un style où en fait ça va marcher quoi qu'il arrive. Tiens, l'ambulance qui passe. Ah, puis c'est le genre de joueur, tu sais que dans un collectif, ce qu'il apporte et tout. C'est typiquement les grandes équipes, c'est ce que tu cherches, quoi. C'est ton ailier de rotation parfait, voire un titulaire, si c'est 3-4e option, c'est parfait. Ouais. Bien. Non, moi évidemment, Deni Avdia, c'est vraiment. Il y a un truc que j'aime bien chez lui, mais t'en as parlé un peu, mais moi j'enfonce le clou. J'aime bien, il joue dur, mais dans le bon sens. Mais il joue dur. Hein. C'est les à la Dario Saric, c'est les têtes de con en fait. Il a envie de mettre la tête là où tu mets pas tes pieds. Il joue dur. Hein. Moi j'adore vraiment Deni Avdia ce qu'il a fait. Il y a d'autres noms que je peux te balancer ou que ouais, bien sûr. Bah il y a Lowe évidemment que vous avez vu parce qu'il t'a continué sur l'Allemagne, qui était en backup, qui a fait des dingueries en sortie de banc. Moi après c'est des petits joueurs, mais voilà, c'est surtout des gars que en fait on a pu voir en NBA et de voir comment est-ce qu'ils évoluent. C'est-à-dire Bresdaikis qu'on a vu à Orlando, qu'on a vu à New York, on a eu Mindogas Kuzminskas aussi du côté de New York si je dis pas de bêtises. Bah Bresdaikis, moi j'aime bien ce qu'il fait avec la Lituanie et c'est peut-être un gars qui va réussir à faire son trou en NBA en fait, mine de rien. J'aime bien regarder des gars comme ça qui en fait sont pas aussi attendus que Sabonis, Valanciunas. Oui, mais en parce fait que Valanciunas a fait des matchs assez monstrueux là, de ce que j'ai cru comprendre et vu aussi. Il a envoyé du bois. J'allais te poser juste une question pour terminer là-dessus. Il y a un gars qui fait un gros travail, on l'a vu en NBA, ensuite il a fait un tour en Europe et là il va retourner en NBA à Dallas si je dis pas de bêtises. C'est pas tout à fait grec comme prénom, ça s'appelle Tyler Dorsey. Tu sais que Dallas, ils sont la perte de Brunson, on en reparlera et tout, mais peut-être que c'est lui Non, il va pas être au même niveau, mais ça compense des choses. Ça compense des choses. Dorsey, moi j'aime bien. Et il est parfait là avec Yanis et la Grèce parce que l'autre il kick out et lui il a des boulevards, c'est les Champs-Élysées pour shooter, il est agressif. Mais j'allais juste te poser la question parce qu'il y en a qui ont le coup de cœur, juste en rapide parce qu'on va pas en faire une émission complète. Des Tyler Dorsey grecs, les histoires de naturalisation là. Ouais. Parce que je sais qu'on va faire des apéros avec Alex, d'accord, ok. Voilà. Non, mais. Non, mais c'était juste, je te mets pas dans le on the spot. Il y a une échelle, on va dire, de légitimité. Je crois qu'en ce moment, l'échelle, on l'a encore plus élargie sur le genre tu veux des papiers? Ouais, c'est quoi ton 06? Allez hop, on va être très clair. Et tout le monde a l'air concerné. Oui, tout à fait. L'Espagne, là, ils ont fait un truc avec leur meneur. Il y a un papier là-dessus dans France. Comment ça s'appelle là, le magazine de basket, un des magazines. Il y a un papier pas mal. Mondial Basket. Ouais, je sais plus lequel, je sais plus les noms. Il y a un papier pas mal. Et où notamment ils ont été malins, pour les jeunes meneurs espagnols, le coup qu'ils ont, c'est pas très malin non plus parce que t'es en fait. Ils ont pris quoi, Lorenzo Brown, comme ça, tu dis à tes jeunes meneurs, genre en fait les gars, voilà. Bon après la France, nous, voilà, on va voir aussi ce que ça donne. Mais j'avoue, et puis en attendant de voir ce qui se passe avec Embiid, parce qu'on va peut-être pas donner des leçons à la terre entière si on naturalise Embiid, même si Embiid est francophone, même si Embiid y a pas de point. Là où je crois que je suis pas sûr que Dorsey parlait si bien que ça, je sais pas. On va pas rentrer là-dedans. Mais ne donnons pas trop de leçons non plus, parce qu'on n'est pas à l'abri de. Tout à fait. Je crois que les fédés ont décidé que maintenant. Oui, on va voir. Après, si tout le monde le fait en même temps, c'est comme tout dans ce monde. Porte ouverte, fenêtre ouverte, etc. Non, sinon, pour boucler à boucle, je voulais pas te mettre non plus en. Attends, moi j'ai un blaze encore, mais en fait, je cherchais sur internet parce que j'ai un trou de mémoire. Mais l'ailier italien, Fontecchio. Oui, je voulais pas dire de bêtises. Simone Fontecchio qui va aller à Utah est surveillé. À Fontecchio. Parce qu'à Utah, en plus, il y a rien. À Utah, il y a rien. C'est pas impossible qu'il tourne à 10-12 points par match assez vite lui, parce qu'il a un shoot. Ah bah il y a un bout de shoot. Il y a un shoot. Il y a un bout de shoot. Fontecchio faisait partie des il profils. A quoi, 26 il va arriver en NBA là. En tout cas il est pas il est pas rook. Mais il fait partie des noms qui étaient attendus de l'Euro et il confirme. Et évidemment il me semble qu'il va à Utah, que c'est Utah qui l'a drafté. Qui a les droits, pardon. Si je dis pas de. Et que là cette année il est censé y aller. À discuter voir aussi. Ouais. OK. Il y a votre boy aussi de le Bulgare là dont les Kings ont les droits. Ah oui, ouais, mais apparemment on va pas le faire. Le 4 là, le stretch 4. Vous allez me chercher le nom, excusez-moi s'il vous plaît, désolé pour les gens du chat. Un nom très bulgare. Un nom tout à fait bulgare, vraiment. Moi, mes cousins étant bulgares. Balancez s'il vous plaît le nom. Christian Escoubiv. Ouais.
Je crois. Non, je sais plus. Je l'ai plus. Vezenkov. Merci le chat évidemment. Ça c'est vos droits et tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font un aussi bon euro que lui. Hein. Bon là, je crois qu'il est pas dans les plans des Kings pour tout de suite. Vezenkov, merci, merci French Prospect et tous ceux qui sont sur le chat. Dernier évidemment dédicace parce que ça me permet de faire transition juste à Alperen Sengun qu'on va retrouver demain dans la raquette France-Turquie à midi. Oui, alors est-ce que on a 2 minutes en plus et je t'en prie. Parce que le tableau est sorti là en fait des 8e. Ah bah tu crois que j'ai lu ton mail Regarde. Ah, il est là. OK, je savais pas si t'avais prévu ou pas. Alors 1 2 et 3. Bah moi je mettrais bien Bastien sur le grill, qu'est-ce que vous en pensez parce qu'il est alors moi j'ai un mot pour toi hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut filer une ombrelle et un parapluie à Yanis ou comment ça se passe? Oh mon salaud. Ça va la route, elle est pas trop compliquée. En gros, tu me mets Grèce en demi, ça c'est déjà sûr dans la partie de tableau. Alors vas-y, on va aller vite. Allemagne Monténégro a priori c'est pour les Allemands. Ils jouent chez eux tout ça et tout. Oui. Si on va vite hein. Et donc on aurait ça c'est des 8e. Donc il y aura un quart Grèce-Allemagne. En gros, en Allemagne. T'as Grèce-Allemagne. Bon, il faut que la Grèce ne tombe pas dans le piège et ils peuvent. Oui, non, bien sûr, tout le monde peut chuter. Hein. C'est des matchs d'élimination directe, on connaît. Mais je dirais que le tableau de Yanis est quand même, assez fun parce que Espagne et Lituanie, match énorme demain 20h45, ils vont s'annihiler les deux. C'est bon ça. Donc il y a quelqu'un qui va sortir. Ça enchaîne à quel rythme? C'est-à-dire par exemple, il y a Espagne et Lituanie demain soir et le lendemain c'est. C'est tous les 2 jours. Ouais, c'est un truc comme ça. Donc en plus il y a ce côté-là. Oui. Récup et tout. Ouais. Donc ça va être mardi et mercredi. Croatie-Finlande, donc tu te diriges vers un truc et le vainqueur de tout ça. Ah franchement. Donc a priori Espagne ou Lituanie ou Croatie va chercher le vainqueur de Grèce-Allemagne. Ok. Je vais vous remontrer le tableau, mais non, je vois. Alors je ne sous-estime pas du tout l'Allemagne, hein, qu'on soit clair, et je te laisse évidemment checker le chat. En plus ils jouent chez eux, moi oui, je pense aussi. On les pas. L'Allemagne-Grèce va être un match incroyable. Énorme. J'espère que ça va être serré et tout. Si ces deux équipes vont en demi, tout à fait. Ce que je disais juste, c'est que pour un Yanis dont tu as parlé en intro, qui a envie de réaliser des choses historiques, putain, tu gères l'Allemagne. Après, vu les frayeurs que nous ont fait les Lituaniens et la Croatie qui est capable de faire du tout rouge et du tout bleu, je veux dire, c'est autre chose quand même que ce qu'on va pouvoir avoir. Et je pense que le vainqueur de l'Espagne-Lituanie, ça sort. C'est supérieur aux Croates pour moi, je pense, mais on verra. Mais tu vois, en gros, si tu as. Bon, je touche du bois pour les Français, hein, mais si tu as Slovénie, Serbie, imaginons en demi-finale. T'es quand même bien content d'être Yanis de l'autre côté du tableau quand même. Il y a un mec entre Jokic et Doncic qui va se faire sortir. Oui, puis de toute façon, il y a la France aussi dans cette partie de tableau. Tout à fait, c'est pour ça que je disais la France tranquille ou bilou. Hein. Mais attention. Alors, on parlait de rivalité France-Slovénie. On risque d'avoir un épisode, un nouvel épisode de cette série qui va devenir. Parce que là, si ça se recroise en demi, après que l'autre il était mis 47 points dans la tête. T'as la France, t'as pas envie qu'ils regagnent le match en mettant 48, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Après, nous, ça veut dire qu'il faudrait qu'on sorte la Serbie en quart quand même. On va faire. Moi, on est capable d'un exploit. Je dis pas sur ce euro, on est capable. On est irrégulier, mais on a quand même du talent. Moi, je pense qu'on est capable. Serbie. Non, on est capable. Allez. Et les Serbes sont capables. Moi, je pense qu'on est capable. Allez, on est capable. Mais attention. Attention. Ouais, attention quand même parce que tu peux te faire complètement mouiller, enfin rincer, laver, tout ce que tu veux par la Serbie. Hein, avec... Mais franchement, pour moi, on est capable de sortir. Après, par contre. Un peu compliqué. Je vous montre juste le tableau et pendant ce temps-là, vous allez nous balancer. Je veux bien que vous nous balanciez un petit peu demi France-Slovénie. Ah mais bien sûr, bien sûr. Balancez-nous juste votre là quand vous regardez le tableau, votre favori pour aller jusqu'au bout. J'en profite pour dire pendant ce temps-là, pendant qu'il y a des réponses dans le chat, que évidemment il y a d'autres copains dont on n'a pas parlé, tous les Laurie, Markkanen, etc. Les garçons qui font du bon boulot sur cette Eurobasket. Le chat dit un truc très, c'est que la France entre le groupe de la mort et ce tableau, si tu vas chercher une médaille, c'est quand même ton parcours. C'est extraordinaire. Il faut prendre en compte ça. Hein. Ouais. Pour, notamment si jamais il n'y a pas de médaille, il faut quand même prendre en compte aussi la difficulté du parcours qui a été mis. Excuse-moi, il y a 71st qui a un bon historique parce qu'il sait ce qui se passe à l'addition et il dit vas-y Simon, balance tes pronostics. Parce que là, vous savez ce qui se passe. Ah bah là pour l'Eurobasket, tu nous donnes tout, hein. Le loto, la météo et le MVP. Hein. Vas-y. Allez. Moi je pense que la finale sera pas Grèce-Slovénie. La finale sera pas Grèce-Slovénie, sera pas la finale. Je sais que c'est le truc que tout le monde, mais je pense qu'il y en a un des deux qui déraille. Ok. Alors après, est-ce que l'Allemagne est capable chez elle de sortir les Grecs? Et sinon, de l'autre côté, ça voudrait dire que si quelqu'un doit sortir la Slovénie, alors c'est un peu dur ce que je veux dire pour les Français, mais je pense que les Serbes ont peut-être un peu plus de chances que les Français de sortir la Slovénie, il faut être honnête. Ouais, mais tu sais que les Français... Moi, je vais en choquer dans le chat, hein. Attention. Après, regarde-moi... T'es pas prêt, hein. Je vais te sortir le vainqueur de la compétition, ça va absolument pas être ça. Et alors, moi, il y a juste
j'espère qu'on n'a pas le même, donc j'aimerais bien presque. C'est pas ça. Moi, je me méfie tout le temps des Espagnols dans une compétition avec un panier et un ballon. Mais je veux juste pas les enterrer. Parce que s'ils sortent la Lituanie et qu'ils commencent à prendre confiance, moi je pense qu'ils peuvent enchaîner derrière. Non, les frères Hernan Gomez, c'est leur franchise player, ils dépassent pas l'écart. Ouais. Enfin, moi, j'ai dit oui, non, et je pense même que la Lituanie, je crois que la Lituanie va les sortir, moi je dirais plutôt. Mais... Ils peuvent. Mais moi, je t'avoue que, putain, back-to-back, hein. La Slovénie. Hein. Ouais, ils sont au-dessus. Je sais pas s'ils sont au-dessus, mais et alors donc, la relation Slovénie-Grèce en finale Slovénie-Grèce en finale, ou Slovénie-Allemagne, ou Slovénie, je sais pas quoi, Lituanie. Mais franchement, je vois bien la Slovénie faire le doublé. Ouais. Et dernière question pour finir, est-ce qu'il y a une possibilité, et on va laisser la fin, que ce soit ni la Slovénie ni la Grèce pour toi qui gagne l'Euro? Oui, c'est la Serbie. Ah oui, ouais. Tu veux que 0 des 3, qu'il y ait ni Jokic, ni Yanis, c'est pour la France. Oui, mais alors là, c'est... Ou la Lituanie, éventuellement. Est-ce que la Lituanie... Non, ils sont pas assez solides. Ils ont montré des limites. Ils peuvent, mais je pense qu'on est capable de faire... Sur 40 minutes, on est capable de faire... Nul. Il a varié entre du très nul et du mieux. Il est nul. Allez. C'est ton franchise, sois content. Ouais, non, mais là sur l'eau, il est peut-être. Tu sais que j'ai même un tout petit peu peur qu'il soit un peu blessé. Je trouve qu'il manque de patates, de jus en fait. C'est pas qu'il est nul, pardon. Et c'est pas qu'il est nul. Je trouve qu'il joue, il est de pâteau quoi. Tout à fait. Il est pâteau. D'accord. On est bon sur l'Euro? Ouais, allez, le chat, vous en pensez quoi? On est pas mal près, on est pas mal là pour préchauffer sur l'entrée un peu. Hein. On a fait Eurobasket 2022 pour préchauffer. Mais je voulais faire ce petit passage à l'Euro, notamment parce qu'après ça va enchaîner vite pour vous avec Alex, les matchs au quotidien et tout. Et je trouve que c'était bien là, de faire ce petit point. Formidable. De voir un peu tes impressions de manière un peu aussi plus libre, tu vois, et tout. Et donc... juste, je peux poser une gueulante, une dernière gueulante. Préparez-vous, demain, je vais craquer mes doigts et demain, je vais voir. Mais il y a moyen, si je me trouve un moment, je pense que je vais prendre ma meilleure plume, comme je l'ai faite là pour Manu Ginobili, qui sera Hall of Fame demain. Et je vais me renseigner un peu et il y a moyen que je lâche le plus gros queue depuis très longtemps sur Trash Talk sur la diffusion de l'Euro et j'ai vu ton tweet, je crois, passer. En fait, c'est bloqué en France, donc en fait, on peut pas voir le match en live. Mais c'est scandaleux. Ouais, non, c'est... Non, mais je veux dire, on est en 2022, j'irai pas plus loin, mais si ça se trouve, là, dans la rédaction, là, on a parlé avec Giovanni et Nico, etc. Il y a des matchs qu'on ne pourra pas regarder sauf en allant voir des streams. Oui, en étant... En 2022. Ouais. Non, c'est pas sérieux. Voilà, hop, c'est bon, transition. Allez, hop, parle d'autre chose. Allez, de quoi on va parler? Toujours d'Européens. Ding ding ding. Et je voulais... J'aime bien un peu relier, vous savez, c'est comme les cuisiniers, on va prendre un ingrédient qu'on va retrouver, on va faire du liant et tout. J'ai regardé Masterchef hier, tu vois, je suis encore Mais quel beau gosse. Dans le vocabulaire culinaire. Et donc on va parler un petit peu de quelques Européens à l'ancienne. Oui. On va dérouler comme ça et un peu. J'ai pas pris les plus connus, j'ai pas pris Vlade Divac, j'ai pas pris Dirk. Dirk non plus évidemment, mais un petit panorama, on va dire, diaporama de quelques Européens. Il y a des noms que t'aimes bien toi là-dedans, je sais. Il y a 2-3 chouchous à toi, je pense. Attention, tout à fait. Cours d'histoire, tout à fait. Ouais. Et avec Simon qui a préparé des belles petites fiches. Et c'est quoi? C'est plutôt un nombre précis? On en a quoi? 2, 3? Je crois qu'il y en a 9. Okay. Mais on va développer surtout les premiers. Très bien. On va faire ça chronologiquement, on va développer les premiers, les plus anciens, parce que j'estime qu'il y a un... D'accord. Et les autres sont quand même plus récents, il y a plus d'images, il y a eu plus... Internet est passé par là, les images sur YouTube et tout. Quand même, vous les connaissez, je pense au moins de nom. Les autres aussi, mais peut-être vous vous rendez peut-être pas compte de l'impact et de la dimension qu'ils avaient. Et c'était pour ça que je voulais parler de ça. On va commencer... dans ces Européens un peu moins connus par l'OG allemand Detlef Schrempf. J'adore Detlef Schrempf. Detlef Schrempf, connaissez-vous cette tête? Est-ce qu'il y en a qui connaissent Detlef Schrempf? Je pense quand même Detlef Schrempf. Ah bah quand même. Il faut rendre un peu hommage et respect à Detlef Schrempf parce que donc on remet dans le contexte. Detlef, en gros, est tellement fort parce donc c'est un mec de Leverkusen. Hein. Oui. C'est pas tout à fait la même histoire que Dirk, mais voilà, ça. Attends, j'y ai pas encore. Ouais, on y est pas encore. Vas-y. Detlef, en gros, fait du basket dans son coin à Leverkusen et tout, et est hyper fort. Eh oui. Au point où à l'époque, parce que là on est dans les années 80. Ouais, début des années 80. Eh oui. Début des années 80, c'est même pas du 88-89, là je pense qu'on est en 81, 82, il y a 40 ans. Le mec est en gros scouté, part en fac à l'époque, ce qui est un peu fou, hein. Il part avec son petit sac et tout, il dit bah moi je vais jouer au basket je vais faire des essais à la fac américaine, ce qui est à l'époque très très rare, hein. Ah bah tu fais pas ça. Non, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de. Et il est Européens. tellement bon que Washington lui dit bah tu vas jouer chez nous mec. Alors l'université de Washington. Ouais. Très bien. Oui, l'université, oui, pardon. Il fait 4 ans de fac à Washington et il est drafté, faut quand même 8ème.
Eh oui. 8e par Dallas en 85. C'est la draft 85. C'est ça. C'est très très haut pour prendre un Européen, même s'il est passé dans le moule fac universitaire américaine. Bien sûr. C'est très 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 haut. Et à l'époque, on en parle un petit peu, mais toute proportion gardée. Mais il y a des petites comparaisons dans le style. Ailier blanc, bon shoot, dur au mal, malin. Vislar, mais dans le bon sens et tout. Il y a un petit côté Larry Bird. On est en plein dans le boom Larry Bird et MVP. Tiens, je sais plus les années d'MVP de Larry Bird, mais le triplé d'MVP de Larry Bird, c'est là. Hein. C'est 84, 5, 6. C'est ça. Donc on est draft 85. Larry Bird est clairement le meilleur joueur du monde avec Magic. Donc Schrempf, je pense, bénéficie peut-être aussi, on va dire, il est peut-être drafté 4, 5, 6 choix plus haut, ne sais-je. De par le contexte. Vous connaissez la NBA, c'est déjà à l'époque un truc de copycat. Copycat, tout à fait. Copycat, pour ceux qui n'ont pas le terme, ça veut dire... Quand tu prends un chat, tu le mets dans la photocopieuse. Mais qu'il est con. Non, ça veut dire qu'il faut copier le vainqueur. Voilà, un truc qui marche, on fait pareil. L'imbécile heureux. Oui, vas-y. Mais voilà, donc... et il faut quand même se dire que le mec joue, là j'ai ses stats, donc au début, Dallas, il est remplaçant, il est sous-exploité. Par rapport à son potentiel à Dallas, il joue mais il est sous-exploité. 6 points de moyenne la première année, 9 points, 8.5, 9.5. Transfert à Indiana, j'ai pu le transfert par contre. Et là il explose. Il passe les 15 points de moyenne, 16 points, 17 points en sortie de banc. Et il a un jeu très complet, c'est-à-dire que j'ai pas les stats en complet, mais t'as du 5 assists, 8 rebonds, 8-9 rebonds et tout. Bons pourcentages. Et il est très très complet. Capable de jouer poste 3 et 4, on va dire indifféremment, et de faire d'amener du 3 points, de stretch, d'amener de la dureté. Dans le jeu, je dirais que c'est un Kukoc allemand. Donc moins de fantaisie, mais plus peut-être de régularité, plus de force physique. Alors, aussi, plus d'impact. Moins fantasque. Mais le côté polyvalent d'un Kukoc aussi. Moins fantasque. Tout à fait, moins fantasque. Moins brillant, évidemment. Et évidemment, moins brillant, puisque Tony avait quelque chose de très Magic Johnson, les big guards, quoi, qui était capable de créer. Très dur sur l'homme en défense. Il était chargé, et notamment à Seattle. Il a fait du boulot défensivement. Je trouve qu'on oublie Seattle, on dit toujours Peyton, Nate McMillan sur l'homme. Schrempf. Schrempf, tu sais que c'était le meilleur allié, parce que Kemp est bon en défense, mais il fait pas Non, c'est Detlef qui était très bon en défense. Detlef en mission sur les ailiers adverses. Et donc 6e homme de l'année 91-92 à Indiana et 3 fois All-Star quand même. Et 3 fois All-Star. Alors qu'il est formé certes aux États-Unis sur les 4 ans de fac, mais c'est un Européen formé au jeu et tout. Il casse des murs. À l'époque, Drazen allait être le premier Européen en 93, mais c'est Detlef qui lui pique un peu la vedette. Et c'est ça. Malheureusement, je pense que même Detlef aujourd'hui aurait bien aimé que Drazen soit All-Star à sa place. Bien sûr. Mais 3 fois All-Star dans les années 90, 93, 95, 97. Je crois qu'il y a une image de lui All-Star avec les amis de Seattle. Alors, parce qu'après tu me diras quand est-ce que je vais regarder ce maillot. C'est chez Alex, ça. C'est le All-Star Game Cactus. Oh là là. Donc 95, je crois, le All-Star Game Cactus à Phoenix. On doit être dans ces années-là. C'est du 95 ou 16. Et c'est vrai que pour ceux qui l'ont pas, évidemment, regardez ces magnifiques maillots. Il y a que du swag là. Donc Gary Payton, Sean Kemp et Detlef Schrempf. Et puis voilà, donc on le voit, hein, Kemp c'est 2m8, donc Schrempf il est pas petit. Hein. C'est vraiment l'ailier plus 4 que 3. Hein. Ouais. Elle est belle cette photo, j'aime bien. Et Detlef Schrempf est aussi culte pour les amateurs comme moi un peu de comédie, séries américaines, etc. et tout d'humour, parce qu'il a un caméo assez fantastique dans la série Parks and Recreation, qui se passe dans l'Indiana, où en fait en gros, pour ceux qui connaissent pas, je vais aller vite, c'est une sorte de The Office, mais dans le bureau, fait par les créateurs de The Office d'ailleurs, donc une vie on est immergé dans la vie du bureau comment on appelle ça, c'est les espaces verts, je dirais. En France, ce serait un bureau de la mairie. En France, ce serait une série sur le bureau des espaces verts à Metz. Ok, très bien. C'est vraiment ça. Non, mais c'est dans l'Indiana et tout. Et pour organiser une soirée, récolter des fonds et tout, ils font venir Roy Hibbert et Detlef Schrempf. En sorte de star locale de l'Indiana et tout. Et c'est très 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 drôle. Il joue son propre rôle. Voilà. Tu l'as montré la photo. La photo qui est juste avant avec Aziz Ansari qui a été révélée par cette série. Je recommande évidemment cette série très fortement pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Il y a beaucoup de gens qui réagissent évidemment à la coupe de cheveux de Detlef, parce qu'on est aussi sur la génération Schwarzenegger, etc. Donc il faut avoir la coupe de Terminator. Dolph Lundgren. Les gens n'auront pas toute la ref. Mais faut que tu expliques. C'était le méchant dans Rocky, le méchant russe. Et, oui, bien sûr. Le film avec Van Damme, là, un peu connu. Tout à fait. Bon. Le jour d'après Non, où ils sont. Je sais plus, c'est pas Usual Suspects. Je sais plus. Je vous montre juste d'autres photos de monsieur Detlef Schrempf. On en qui est parle joli pas en plus, souvent. Finale NBA, ça. Bien sûr, magnifique. Vous voyez avec Tony, justement derrière Tony Kukoc, le logo. Et c'est vrai que on parle pas souvent de Detlef Schrempf, mais ça fait partie des grands noms, parce que avant que d'ailleurs cette finale, t'as 2 Européens sur le parquet quasi tout le temps. Bien sûr. Avant que dire que fasse ces trucs avec l'Allemagne, et aujourd'hui le meilleur joueur incontestable de l'histoire de l'Allemagne, Detlef a été un briseur de barrières pour beaucoup d'Européens en fait. Et puis pour avoir eu le privilège de voir, on va dire, la fin du prime Detlef assez sérieusement. C'est sérieux.
moi je trouve qu'il est sous-estimé. C'était très 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 costaud. Bien sûr. Très costaud. Dans l'ordre chronologique, toujours, on va passer au deuxième, mon petit Bastien. C'est qui? Sarunas Marciulionis. Alors Sarunas, c'est globalement les mêmes années, même s'il arrive plus tard en NBA. Mais tu m'avais pas mis. J'avais pas de photo de Sarunas, tiens. Ah si, je pense. Ah, dans le drive, non, très bien. Donc fais la présentation et je vais T'es montrer sûr les photos. Oui, monsieur. Ah, mince. Allez, je t'en prie. Alors elles sont restées sur mon ordi. Il y a pas de souci. Ouais, je vais les chercher sur le drive. Vas-y, discute un petit peu de Sarunas, le roi de l'Eurostep. Ouais. Sarunas, alors j'ai moins de souvenirs que Detlef parce que notamment il est moins dans les playoffs, il est pas All-Star et tout. Mais en gros, pour aller vite, c'est un mec qui débute en championnat à l'époque, c'est l'URSS. Ouais. Et alors, c'est con, hein, mais qu'un mec de l'URSS soit drafté par la NBA en 87, le mur de Berlin est pas tombé. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu peux remettre le contexte pour les gens qui l'ont pas forcément on est en post-guerre froide, quoi. Enfin, voilà. Et il y a quand même un mec qui a joué en sélection, etc. L'URSS. Hein. C'est un peu chaud. Hein. Le mec est drafté par les Américains, par Golden State, quoi. Donc c'est quand même aussi symboliquement quelque chose d'assez fort. C'est pas neutre, hein. Bien sûr. Il faut se remettre. Les mecs étaient pas loin de s'envoyer des bombes nucléaires sur la gueule 15 ans avant. Hein, et là, on est au calme en train de jouer ensemble. Je vais vous montrer le magnifique, le sublime, l'extraordinaire Sarunas Marciulionis. Une moustache, etc. Et tout. Ah là là. Une dextérité balle en main. Incroyable. Dribble, shoot, passe, etc. Superlative. Vraiment super joueur. Qui, moi, je pense, a pas eu assez de sa chance en NBA. En termes de temps de jeu et tout. Pour aller vite, en gros, quand il rejoint la NBA, il est pourtant un des mecs qui a du temps de jeu. Hein. Il a du temps de jeu. Il est deuxième au classement du meilleur 6ème 91 et 92. Donc il joue, hein, il est là et tout. Mais il est dans le run TMC et il y a Tim Hardaway et Mitch Richmond devant lui sur les postes arrière. Ouais. Et comme il fait 1m90, je dirais à peu près tout, il peut pas jouer ailleurs qu'à l'arrière et il est bouché, quoi. Et aller bencher un All-Star américain pour mettre on va pas exagérer non plus. Déjà tu joues, t'es gentil, Sarunas, hein, mais voilà. Tout à fait. Je dirais que c'est, en termes de niveau, à mon avis, même si c'est comparaison, c'est quelqu'un du niveau d'un Goran Dragic, je pense, tranquillement aujourd'hui. Il y a du Goran, tout à fait. Il y a eu beaucoup de comparaisons pendant un moment même si c'est un niveau un peu différent, et en dessous, il y a du Manu Ginobili aussi qui a été beaucoup comparé en termes d'inspiration. Fort, mais il y a du ça. Il y a du ça parce qu'il était très très fort. Je me demande s'il est pas gaucher d'ailleurs. Et il y a de la papote, faudra voir. Il n'y a pas une photo avec lui la balle en main. Enfin bref, on s'en fout. Mais je crois que. Je me demande s'il n'était pas gaucher. Je crois que c'est un gaucher. Ouais, là il y a main gauche. Après là il dribble avec sa main gauche. Il a le droit de dribbler main gauche. Il a le droit de dribbler des deux mains. Oui, non. Mais oui, il a fait partie notamment de cette génération Lituanie. Hein. Lituanie, tout à fait. Et de cette équipe notamment lituanienne qui essaie dans les années 90 de se faire une vraie place, quoi, parce que je suis du mur. Et d'ailleurs, là je l'ai là sous les yeux, en palmarès international, donc c'est médaille d'or au JO donc de 88 avec l'URSS. Ouais. En plus il y a ça, hein, il fâche les ricains, c'est marrant ça quand même. Il est drafté par les Warriors en 89. Après l'URSS, c'est la David Robinson et compagnie qui se fait rincer. Donc tu vois, moi je trouve que c'est surtout pour ça que je voulais en parler. Oui. Diplomatiquement parlant, c'est symboliquement la vraie ouverture de la NBA. Elle est peut-être là. Elle est peut-être dans cette draft d'un mec de l'URSS. Ouais. Je sais pas, je veux pas dire de bêtises, je pense pas que Don Nelson soit déjà dans le coup, mais c'est pas impossible. Si. Alors là, je peux te le garantir, puisque c'est en fait c'est simple. On en a parlé dans le plus grand livre de basket de tous les temps, comme on aime. Oui, bien sûr, Don Nelson est dans le coup. Ron DMC, c'est Don Nelson, je suis bête. Il est dans le coup, et c'est même Don Nelson qui va permettre à cette équipe lituanienne de se mettre en place, notamment, et d'avoir tout le bordel qu'il va avoir autour des maillots. Peut-être qu'il y en a qui ont vu la Lituanie jouer là pendant l'Eurobasket, et vous les avez vus parfois avec des t-shirts un peu tie-dye. Oui, ce sont des t-shirts absolument mythiques des années 90. C'est la tenue de l'époque. Et ça passe notamment par Marciulionis et Don Nelson qui disent on va avoir si possible du soutien de la part de gens, parce qu'à l'époque monter ta propre équipe c'est une galère. Je finis avec ça. Bronze au JO de 92. Oui. Bronze à Atlanta. Eh oui. Argent à l'Euro 87, argent à l'Euro 89, argent à l'Euro 95 et MVP de l'Euro 95. C'est fort. Donc vous voyez, quand je dis que c'est un Dragic, on est dans ce genre de... C'est peut-être le meilleur arrière européen de sa génération, même si on est là-dessus. Quoi. Bien sûr. On va dire le mi-temps 90. C'est ça. Et héritage technique de beaucoup de gens, logique, on va en parler tout le week-end, de Manu Ginobili, c'est l'Eurostep, du lasso de Dejan Bodiroga, donc des gestes techniques démocratisés et pas créés par ces joueurs. Et lorsqu'on revient sur les bandes, du Sarunas Marciulionis dans les années 80, 90, ça lâche des Eurostep, les défenseurs ils font qu'est-ce que c'est que ce truc ?
C'est un Eurostep. Allez voir, il y a quelques matchs sur YouTube, genre Warriors 92, des trucs comme ça. Il y a des playoffs, notamment, je crois, contre les Spurs. Il y a une série de playoffs, je sais plus trop. Ça défend pas. Non, mais allez voir, c'est cool à voir. Bah, il sûr. est pas mauvais aux Kings, il passe aux Kings ensuite après, vers 95 et tout. Il a encore. Voilà. Ça vous plaît le chat? On continue sur les légendes, on va bien en développer évidemment. un troisième après, je vais quand même accélérer, mais Bien sûr. je fais plus long sur les premiers. Allez, je t'en prie. Ça vous plaît? Ouais, De ça qui fait on va... un peu d'histoire et tout. Bah là, on va parler d'un joueur que j'ai particulièrement apprécié, moi. Alors, vas-y. Dino Radja. Au pétard. Dino Radja, c'est comment dire? Raconte-nous C'est les pires Celtics. Donc Comment c'est les ça, Celtics post-retraite de Bird, post-décès de Reggie Lewis, c'est les Celtics milieu des années 90 où il y a rien. Qui est Dino Radja? Mais Dino Radja, en gros, on arrive, on est le meilleur intérieur, je pense, d'Europe, peut-être en club. C'est-à-dire qu'on gagne, je vais pas dire des bêtises, ouais, on gagne la Coupe Korac, on gagne 2 Coupes des clubs champions 89-90. Peut-être pas franchise player, mais t'es l'intérieur dominant. Oui, il fait partie de la génération Kukoc et il donc, écrase tout. Virtus Rome et tout, 20 points de moyenne en Europe et tout. Le mec, voilà. Je sais même pas si j'ai une comparaison, mais c'est compliqué. Hein. En termes d'impact, c'est peut-être en Europe et tout, c'est très 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 costaud, Radja. Ouais. Et il débarque dans ses Celtics, notamment parce que ses compatriotes ou ex-compatriotes, puisqu'il y a la guerre en Yougoslavie, mais Divac, Kukoc et tout, et Petrovic lui disent allez, notamment Petrovic avec qui il était très pote. Oui, bien sûr. Lui dit vas-y, t'as le niveau, mec, il y a les dollars et tout, viens. Alors, complètement. Et en plus de ça, pour ceux qui l'ont pas forcément, il commence à y avoir aussi un petit peu du déplacement. C'est-à-dire qu'il commence à avoir, aujourd'hui, on a les matchs, à Paris, Bulls Pistons en janvier, pas de problème. Il commence à y avoir, à la fin des années 80, début des années 90, les premiers déplacements aussi d'équipes NBA qui, tu parlais de chute du mur, etc. Et il y en a aussi qui affrontent, évidemment, des grosses équipes et qui croisent du Dino Radja où on est là, genre, on t'a les McHale et les Bird, etc., qui croisent des gars comme ça et qui font genre, en fait, lui, il a grave sa place. Donc c'est vrai qu'il y a il y a tout un import qui est énorme à cette époque. Il commence doucement parce que adaptation et tout. Il est nommé, et à l'époque c'est une grosse cuvée de rookie, la 93-94. Donc dans la première NBA First Team, pour vous donner une idée, il y a Glenn Robinson, Jason Kidd, Grant Hill, enfin les places sont prises. Il est dans la seconde. Ouais. Et il explose l'année d'après. Il explose à quel point? Statistique, écoute, il est à... Regardez-moi cette carte. Ça, il monte à 95-87, il monte à 20 points de moyenne, j'ai pas l'air bon. Il est à 20 points de moyenne. Hein. À l'époque et tout, c'est le leader offensif des Celtics. C'est le point d'ancrage intérieur. Et on l'oublie. Hook des deux mains, open under, petit shoot, puissance physique et tout, c'est très très fort. Je pense par exemple que si Domantas Sabonis a eu un niveau All-Star, Radja était tu vois. Du même acabit. Ouais, je pense. Oui, c'est bien un sûr, joueur bien vrai sûr, de termes d'impact, je dirais, en NBA sans problème. Tout à fait. Vucevic, etc. Tu vois, tranquillement, sûr, tranquillement les yeux Good dans les stats, yeux. Bad teams. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il est fragile. Ça. Et donc, sur 328 matchs possiblement disputables, enfin, en gros, il aurait pu, sur les 328 matchs, il en rate quand même 104, donc un tiers, à cause de blessures récurrentes, et qu'il use. Et après, il découvre le business NBA, c'est avec les Celtics, l'échange un peu comme un malpropre aux Sixers, et lui, il dit si c'est ça, je rentre en Europe, les gars. Arrêtez de me saouler, je vais rentrer manger des bacs donc, là-bas. malheureusement, à cause du business NBA, tout, des blessures et tout, ils abandonnent un peu vite sur lui. Il retourne au Pana, il refracasse tout le monde. Ouais. 2 titres de champion de Grèce, 98-99. Et voilà. Et donc, médaille d'argent, pareil, en 88, lui à Séoul avec la Yougoslavie. Gros palmarès. Médaille d'argent au JO de 92 contre la Dream Team, etc. Médaille de bronze en 94. Dino Radja est vraiment intérieur, le cliché de l'intérieur slave. Qui jongle avec des ballons depuis qu'il a 2 mois en fait. Ouais. Il n'y a pas du tout ce truc de. Par contre, c'est pas un pivot passeur à la Divac ou Jokic. Non. C'est plutôt même un petit trou noir. Si tu lui donnes la balle, tu la revois pas forcément. Oui, tout à fait. Dans mon souvenir. Mais ça n'empêche que c'était une efficacité hors norme. Et il est donc dans cette équipe de 1992. Souvent, on dit 92, Dream Team, Barcelone, etc. Si je dis pas de bêtises, la finale contre la Croatie. Je crois. Oui, contre la Croatie. C'est la Croatie, notamment avec du Drazen, du Tony et du Radja. Ou Dino Radja, je crois qu'il est là. Et c'est vrai qu'il a fait partie des grands visages en fait de la NBA européenne des années 90. Quoi. C'est un nom hyper connu, Dino Radja. Ouais. C'est un nom déjà aussi que tu retiens facilement. C'est assez facile à retenir. Il y a un blaze. Ouais. Mais moi, quand je commence à suivre la NBA et tout, c'est un peu étrange parce que c'est le meilleur joueur des Celtics, je pense. Celtics qui sont nuls et tout, mais tu te dis quand même genre merde. Enfin ouais, c'est un peu. C'est donc ça Boston. Un peu fascinant, ouais. Et c'est nul. Il a ce côté précurseur aussi de la façon d'utiliser, on va dire, de jouer intérieur qu'ont les Européens, qui à l'époque peut-être un peu moins kangourou et tout basé sur le physique.
Bien sûr. Même si tu as des Brad Doherty, des joueurs assez fins et tout, mais qui a, je pense, pas mal influencé les joueurs. Les joueurs, notamment, j'ai vu des gens comme Bill Simmons, très fan de Boston, et tout, disaient que tu sens quand même, même pour Boston et tout, Raja leur a montré un petit peu un intérieur, c'est peut-être. Alors pourtant ils avaient McHale et tout, mais la finesse, les trucs et tout. Raja a beaucoup marqué le public de Boston aussi. Bien sûr. Apparemment, mec adorable. Mec avec qui t'as envie d'aller boire des binous. J'imagine, sans trop de problème. Et évidemment, je vois que certains l'ont mentionné dans le. C'est les 6 de Dibran, effectivement, je réponds au chat. Certains le mentionner dans le chat. N'hésitez pas à aller regarder, si vous pouvez, l'excellent One's Brothers, le 30 for 30, évidemment le documentaire d'ESPN, dans lequel on revient en détail, magnifique pour ceux qui l'ont vu. Je vous laisse évidemment en dire en commentaire ceux qui l'ont vu. Tu sais que c'est peut-être l'un des plus beaux documentaires sportifs au-delà du basket même qui existe, tout à fait. Relations, Petrovic, Divac, tout ce qui se passe. Rien que d'y penser, je suis c'est d'évoquer des frissons. Ouais, c'est absolument énorme. Allez le voir, et on voit du Dino Radja notamment qui nous parle de ça, parce que c'est aussi une relation qui il faut quand même dire un truc, c'est pas pour le défendre, mais Divac a donc perdu l'un de ses meilleurs potes dans les conditions qu'on connaît pour Drazen, et ses parents dans l'accident de voiture aussi plus tard, quoi. Quand même, non. Parce que moi, le cul est presque plus sur le cœur brisé de Vladé, en fait, à cause de cette histoire de drapeau. Enfin, vous connaissez, mais Je pense pas que les gens connaissent, mais il y a pas mal de gens qui l'ont vu quand même, ce cul. Ouais, ok, allez le voir. Vous irez vous renseigner sur cette histoire de drapeau. Juste spoiler, on ne se ramène pas pour défendre son drapeau en plein milieu d'une célébration dans les années 80. Donc voilà, Dino Radja, pour revenir. Moi, je trouve que, par exemple, tu vois, je croiserais dans la rue quelqu'un qui a un Dino Radja, je vais lui parler. Alors, respect. Non, mais c'est même pas de respect, c'est je vais lui parler. En fait, je pense. Tu vois, c'est dans le top culte, je trouve. Alors, je suis d'accord, mais à ce moment-là, moi, je veux bien poser une question au chat, justement. Parce que là, on est tous du coup de la même génération, là. Enfin, à peu près. On regarde la NBA en 2022. Avec moi. Non, mais tu vois, on regarde la NBA aujourd'hui. Ouais. Dans 20 ans, on va croiser quelqu'un qui a un maillot d'un joueur actuel et on va dire. Bah, bien sûr. T'es un ancien. Mais c'est qui? Le Radja, si tu veux, un petit peu actuel. Il y a un peu de Vucevic. Ouais, mais si t'as un maillot Vucevic, est-ce que tu vas avoir une Madeleine, tu vois? Est-ce que tu vas dire genre, oh, c'est qui? Je regarde un peu le chat là pendant ce temps-là. Trouvez-moi un Européen un peu. Non, un Européen. Un Européen. Bah, le fils Sabonis. C'est Bargnani. Dans Montas. Mais bon, c'est pas le même type mais non, de joueur. S'il y a marqué Sabonis dans le dos, s'il y a marqué Sabonis dans le dos, c'est compliqué. Après, il y a marqué Kings devant. Tu sais que Ilgauskas, putain, tu sais que quelqu'un qui a c'est l'ancienne. Alors moi, mais j'allais en parler un peu. Moi, j'ai un petit chouchou, Teletovic. Moi, je vois un mec avec un maillot Teletovic. Oui, Mirza, ouais, c'est sûr. Ah, Mirza, il y avait coup de cœur de ouf. Boban, c'est vrai qu'il y en a qui mentionnent. Ouais, mais Boban, il est trop ami de. Enfin, Radja était. Kleber, Maxi Kleber, ils sont bons. Maxi Kleber, c'est pas mal. On va balancer du blaze encore, mais Linus Kleiza. Mais c'est pas tout à fait le même type de joueur du tout, même. Alors, plus récent, Linus Kleiza, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu jouer notamment avec Denver ou avec Toronto? Parce que là, on se rapproche de quelles années plutôt, mon cher Simon? Bah là, Kleiza, alors on va avancer un petit peu. Kleiza, c'était quoi ces années? C'est du 2005. C'est du 2000. Ouais. 2005, 2002. C'est avant que les Nuggets soient bons, quoi. Ouais. Linus Kleiza. Bon, pour aller vite, Linus Kleiza, mais est-ce que déjà vous l'avez vu jouer? Vous le connaissez? Linas, pardon, je dis Linus, mais moi j'aimais beaucoup. J'adore. Et je trouvais qu'au début, Denver, je comprenais pas pourquoi il le faisait pas jouer. Mais vraiment, moi j'étais là genre, mais faites-le jouer, il est bon. Super sniper pour ceux qui l'ont pas, un 3-4 fuyant Gallinari avec de la détente. Et de la méchanceté. Et de la méchanceté parce qu'il est pas italien. Mais en gros, pour aller vite, drafté au premier tour par Portland, il dégage vite à Utah, etc. et tout. Il va à Denver, il est de franchise en franchise. Et au fur et à mesure, il monte en puissance au point de devenir titulaire, je pense, à Denver une année. Et alors, les stats, c'était pas si fou. Tu sais, c'est genre délai complet qui va tourner à 11 points, 10 points. Mais t'as des séquences de jeu où, en fait, je provoque un passage en force. J'empêche le scoreur adverse d'avoir ne serait-ce que la balle par ma défense. Je vais aider juste le rebond. Je vais le faire revivre au rebond offensif, même si je le gagne pas forcément, mais pour mon équipe. Et puis, je vais planter un petit shoot dans le coin qui va bien. Et puis, je fais pas d'erreur. Parce que le basket, j'y joue depuis que j'ai 3 mois. Tout à fait. Papa y jouait sans doute, ou si c'est pas papa, c'est tonton. Enfin, tu vois, non, truc c'était très ça coule là dans les veines. Moi, j'adorais. Hyper bon shooter. Ouais, hyper bon shooter. Non, voilà, donc après on va aller. Donc c'est Denver principalement et Toronto aussi. Tout à fait. On oublie son passage à Toronto, mais il joue à Toronto. Hein. Tout à fait, c'est de là notamment que vient la photo. Et je rebondis sur quelqu'un dans le chat qui a dit: je me souviens d'un match où il a fait l'amour à la France, et c'est vrai que Kleiza, il l'a déjà mise à l'EDF, et c'est vrai que lorsque tu avais Kleiza Time. Euro 2013, je crois.
Potentiellement, c'est vrai. Et oui, c'est vrai, parce qu'en plus, il est élu dans le 5. Je l'ai sous les yeux. Il est élu dans le 5 avec Bojan Bogdanovic, Dragic, Gasol et Parker. C'est lui le 4 du 5 de l'Euro 2013. Et je crois que c'est là où. Énorme, Linas Kleiza, tout à fait. Gros coup de cœur. Autre joueur. On en a sauté en chronologique, mais je vais aller très vite. Predrag Danilovic. Est-ce que des gens le connaissent dans le chat? Predrag Danilovic. Non mais là c'est là. Une sorte de Stojakovic avant Stojakovic, peut-être un peu plus petit quand même, plus 2 mètres, 95 2 mètres. Là, s'il y en a, il y en a qui me disent yes, il y a Doc Ryder, ouais. C'est vrai, voilà, c'est fierté. Alors attends, parce qu'on va se faire, je vais juste faire une dédicace. On est sur une émission européenne, il y a Doc Ryder qui est là. Je voulais juste te dire, parce que c'est une dédicace de près de 10 ans de Trash Talk, on a essayé de prononcer les noms d'Europe de l'Est avec efficacité depuis 10 ans, et j'ai été toujours repris par Doc Ryder, donc c'est que de l'amour. Merci mon cher Doc, je montre les plus belles images qui existent. Je vois dans le chat Turkoglu, en plus c'est un de mes joueurs préférés, Edo, et je sais que Bastien aussi, mais il est trop connu. Ah j'adore. Ouais, mais trop connu les gars, je voulais. Mais oui, mais bon, tu es dans les précipices de l'Europe. Ouais. Vas-y. Predrag Danilovic, énorme shooter. En gros, réputation d'être le meilleur shooter ou l'un des meilleurs shooters d'Europe. Ça joue en Italie. Ça MVP du Final Four à 25 points de moyenne, donc en Europe c'est beaucoup. 9 fautes provoquées, jeu hyper agressif. Il y en a qui disent le BG des Mavs. Ouais. C'est génial. Les souvenirs. Ouais. Et donc en gros, mec du Partizan Belgrade, après ça joue en Italie à Bologne et tout. Drafté assez bas, 95, 43e choix de... Non pardon, 92. Mais il débarque en 95 justement. Tu sais, c'est cette époque où t'es drafté, t'attends, enfin voilà, tu fais le grand saut. Et en fait, dans ce hit de Miami qui est le tout début de Pat Riley, période de hit, et ben tu sais qu'il se fait sa place avec. Toi, il y a ton Kurt Thomas, il y a Sexy Kurt Thomas, Ronnie Sekaili, Mashburn, etc. Et le poste 2 qui envoie des 3 points, qui pénètre au cercle, qui va provoquer des fautes et tout. C'est l'ami Predrag Danilovic. Ouais. Qui était vraiment, moi dans mon souvenir et tout, il y a notamment ce fameux match, il y a, je crois, si je dis pas des bêtises, il y a la light sur YouTube, je les ai revus il y a pas longtemps, pas là. Il fait un 7 sur 7 au Madison Square Garden, et tu sais qu'à l'époque, 7 sur 7 à 3 points en 95, les gens hallucinent un peu. Les gens hallucinent un peu. C'était shooter européen, monte sur lui. Honnêtement, 7 sur 7 en 95, c'est 13 sur 13. Ouais, j'allais dire, c'est le double. C'est le double aujourd'hui. C'est 13 sur 13. Tu fais un 13 sur 13 au Madison. Et alors, juste, toute petite parenthèse, mais peut-être, vas-y, finis le profil, parce qu'après, j'ai un aspect hyper intéressant que je vois sur le chat depuis tout à l'heure. Vous voyez à quel point la boucle, elle est bouclée. Toutes les franchises NBA remettent au goût du jour en ce moment les maillots des années 90. On a vu le maillot Warriors de Marciulionis. Le Heat va revenir avec celui-là. On a les Warriors, je vais vous le remettre là, de Marciulionis qui va revenir, je crois, cette saison, si je ne dis pas de bêtises. Il est absolument iconique, celui qui était porté donc par Marciulionis, celui-là. Et c'est vrai que la boucle, elle est bouclée, Simon. On est dans les années 90 et ça y est, la NBA dit allez, on veut faire les throwbacks, c'est normal. C'est les maillots qu'on va voir sur les parquets sur la saison 22-23, je t'en prie. Donc, Predrag Danilovic. Predrag, ça c'est des bons prénoms, ça. Ouais, tu m'étonnes. Comme Stojakovic. C'est Predrag, c'est Peja. Mais lui, je crois que c'est Predrag. Ah, c'est Predrag. C'est avant la drague, carrément. Tout à fait. Je t'en prie. Il y en a, c'est après, il y en a, c'est avant. Voilà. Alors, Kleiza, c'est fait. Oui, parce que là, vous voyez pas, mais en fait, il a 47 ans. Je voulais être complet, on sait jamais. Je me suis dit, si le chat veut les stats, les trucs. Après, on va aller vraiment vite. Mais moi, je voulais faire un big up parce que ça m'avait attristé à l'époque. Carrière gâchée par les blessures. Nenad Krstić. Ah, Nenad. Vous vous rappelez de lui? Nenad énorme talent offensif. Dans ses nets un peu chelou là de post finale. Est-ce que vous vous souvenez de cette tête? Ouais, Nenad. On dirait moi qui ai pas dormi depuis 1 an. Sacré Nenad Krstić. Il est monté haut, non? Mais c'est même pas qu'il est monté haut. Donc pareil, il arrive, on va aller vite. Il arrive en 2004-2005, après avoir joué au Partizan Belgrade et tout. Rookie seconde team. Donc au début, il arrive tranquille et tout. Sauf que là arrivent les playoffs contre Miami, le Heat, et l'autre il envoie 18 points, 7 rebonds en playoff. En rookie. Alors qu'il est rookie correct et tout, mais en playoff, il se révèle. Et alors, je sais plus qui défend sur lui, mais le mec vient d'en faire. Il lui fait des roulettes, des up and under, des trucs et tout de Yugo, quoi. Tout à fait. C'est exceptionnel à voir, ça je m'en rappelle. Voilà, c'était pas en live et tout, mais on pouvait suivre. C'était les fameuses vidéos sur les petits lecteurs. Là. On mettait 1 heure à les télécharger, mais tu voyais les highlights et tout. Et à un moment, je crois que il y a des highlights de Krstić sur NBA.com, quoi, parce que le mec fait une série de playoffs et tout. Et alors il a 2-3 ouais.
Il y a quelqu'un qui a mis tout de suite dans le chat, il est violent. Oui, on parle bien de la même personne. C'est lui. Cette photo c'est pour ça que je existe. voulais parler de lui. Nenad Kirsic, il balançait des chaises en plein milieu de... Mèche très courte. Mèche très courte. D'ailleurs, il y a au point où il y a plus de cheveux très vite. Ah ouais, il y a plus Calvitie de mèche. très précoce. Et là aujourd'hui il est chauve. Vous pouvez aller retrouver cette action de Nenad Kirsic qui envoie de la chaise, mais vraiment littéralement. La photo est géniale avec le mec de la prod qui est tout tranquille ici. Pardon, tu étais en train de dire. Non, mais il monte en puissance. En 2006-2007, il monte à point d'être. Et là, tu sais que les Nets, les gens commencent à dire attends, ils ont à l'intérieur, ils ont Carter, ils ont toujours Kidd. L'autre, il envoie 16 points. Pas très bon rebond, 6 rebonds, un peu mou. Ah bah un oui, peu, voilà. c'est Pogazol et compagnie. Hein, c'est un peu soft. C'est les arrières, 19-5. Moi, je me rappelle, il fait qu'une 1,8 passes, mais je me rappelle qu'à la passe, il y avait aucun problème. Il y avait aucune passe un peu. Enfin, c'était pas un génie à la prendre la place de Ilgauskas en fait. Il se fait le genou. Il se fait salement le genou. Horrible. C'est horrible. Horrible. Il se destroy le genou contre les Lakers juste avant Noël en plus. 22 décembre. Il joue plus. Il joue plus pendant un an et demi, et quand il rejoue, il arrive. Pas Ewing avant, tu vois. Pas Ewing à 25 ans. Il grince à l'aéroport, clairement. Et au point où et d'ailleurs, il arrête sur blessure. Mais en gros, il fait. Les gens se rappellent un peu. Il refait un peu des trucs à Oklahoma. Tu te rappelles de ça? Il a essayé de faire il est culte parce qu'en fait, c'est lui qui part dans l'échange. Il est de l'échange Jeff Green, Perkins, etc. avec le Thunder contre Boston et tout quoi. Avec les Celtics. Il est un peu aux Celtics, d'où je crois qu'il y a une photo avec Garnett, mais je suis pas sûr dans le diaporama, je suis même plus sûr. Ouais. Il est un peu aux Celtics et tout, et malgré son genou qui grince et tout, il retourne au CSK et il refrappe l'Euroleague. Il gagne meilleur joueur du mois de novembre, là je vois, meilleur 5 de la compétition, avec et il est coéquipier avec Kirilenko. Le CSK de Moscou à l'époque, c'était. Je peux te dire que ça envoie des chaises. Hein. Ouais. Alors là, ça envoie. Voilà. Moi, je voulais lui. Pas hommage non plus, mais. Un petit coucou comme ça. Non, et puis sa blessure, tu sens quand même que ça. C'était dur parce qu'il aurait dû avoir une grosse carrière. C'était dur. Autre petit nom pour boucler un peu cette section. Ouais. Qui on a d'autres? Vas-y, balance. D'autres pépites, parce qu'après, si ça te va, une fois qu'on a fait les tiens, on demandera aussi au chat. Tiens, je vois un Je vais accélérer, mais. Non, mais je t'en prie. Andris Biedrins. Allez. On l'oublie un peu trop vite. J'espère que vous avez connu Andrés Biedrins. Un laiton. Porzingis, donc compatriote de Porzingis. Pivot des Warriors. Pivot des Warriors de We Believe, c'est pour ça que je voulais en parler. We Believe. Drafté 11ème parce qu'il est grand, pas forcément parce qu'il est très technique, mais dur au mal. Mais oui. Il y a quelques contres un peu à la Birdman et tout. Il y a des contres assez spectaculaires. Non, c'est parce qu'il y a un mec qui a mis AK-40 chaises. Pas mal du tout. AK-40 Pardon, vas-y, continue. Voilà, il faut savoir qu'il est quand même. Non seulement il est titulaire, mais il est meilleur rebondeur à un moment. Pendant assez longtemps de la saison 2008-2009, il mène à 11 points. Il mène la course au rebond plusieurs mois. Il a 11-12 rebonds et tout, c'est marrant. Sûr. Il est co-capitaine avec Stephen Jackson, donc voilà, t'es co-capitaine. T'as une équipe, ton capitaine c'est Stephen. Enfin bref. C'est Bull et Bill quoi. En gros, c'est Laurel et Hardy quoi. Et après, il s'éteint tout doucement au jazz, et voilà. Ouais. Et après. Très connu, parce que je vois que certains le mettent dans le chat, très connu aussi pour son atrocité totale au lancer franc. C'était le Shaq à côté, c'était Chris Middleton. Je préfère être clair. Une horreur de lancer franc. Mention pour Mirza, mais on en a parlé. Mirza, je le montre évidemment. Moi, je aussi, je trouve que c'était triste aussi. C'était assez grave en plus. Hein. Et lui, c'est chaud. Il a eu quoi? Il a eu les caillots. C'était des caillots au cœur. Il a eu les caillots. Et tout, mais alors, quel joueur? Notamment aux Suns et puis avant à Brooklyn, dans l'équipe un peu. Tout à fait. C'était le stretch de Brooklyn, bien sûr. Très bon joueur. Hein. Très bon joueur. Il y en a qui ont vu Mirza Teletovic un peu. En Europe, il avait aussi tout sali avant d'aller aux Nets. Hein. Ouais. Il y avait les Bulls, il est passé par les Bulls? Non, Milwaukee à la fin. Il fait Nets 3 ans. Suns et Milwaukee. Ah oui, Non, dernière mention un peu rigolote, incongrue. Pekovic. Vous vous rappelez de lui? On l'oublie trop vite, Nicolas Pekovic. Surtout qu'il y a histoire. Hein. Il y a story sur Pekovic. Où est-ce que je l'ai mise la photo de Nico? Ouais, Teletovic c'était fou. Moi j'adorais Teletovic. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors Pekovic. Je vais les mettre là les photos. Nicolas Pekovic. Là on va un tout petit peu quand même prendre le temps de savourer. Pekovic, normalement je l'ai. Oui, mais je l'ai mal téléchargé donc je vais aller directement dans l'image. Alors l'ami Pekovic, au début ça joue en Serbie. Oui. Ça gagne des titres de champion de Serbie de 2006 à 2008. Donc là on est plus contemporain. Allez, cette tête de tueur. Ouais. Est-ce que juste, parenthèse, est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué à Bien sûr. GTA 4? C'est le sosie. Je sais plus comment il s'appelle, mais en plus il a quasiment le même nom. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà joué à GTA 4? Et si oui, est-ce que vous voyez la ressemblance? Quand même. Mais il s'appelle pas Nicolas aussi en plus, le héros de GTA? Je sais plus, mais il a un nom un peu à la Nicolas Pekovic. Nico Bellic. Nico Bellic.
Nico Bellic. Je sais que c'est Nico. This is Nico Bellic. Vas-y. Et ben vous allez voir, en plus, on va vraiment se rapprocher de GTA. Au fur et à mesure qu'on va parler de Pekovic. Pekovic, donc en gros, on va aller vite, mais il est évidemment repéré. Il est drafté 31e par les Wolves en 2008. Il joue encore un peu au Pana, histoire de gagner une petite Euroleague contre le CSK. Quel joueur, j'adore. Il fout quand même, donc il fout des 20 points assez régulièrement en Euroleague, il prend des rebonds, tout ça et tout. Il débarque en NBA, et en NBA assez vite. Alors c'est une armoire à glace pour ceux qui se rappellent de lui. C'est pas très mobile, mais alors. Si, c'est mobile. Ouais. Enfin, moi je trouvais que c'était. C'est lent par contre, c'est lent. Mais putain, c'était vraiment une ballerine. Ouais, non, c'est lent. Oui, t'as raison. Ouais. Mais c'est lent. Et alors, il y a une paire d'intérieur avec Kevin Love, qui est encore entre deux gabarits. Qui est le Kevin Love qui est un peu dégrossi, mais qui est, tu vois. Et le jeune Ricky Rubio. Et à un moment, il y a une équipe avec Adelman, il y a Shved aussi dans cette équipe. Avec Wesley Johnson sur l'aile. Ouais, non, équipe chelou au possible. Ouais, ils sont bizarres. Mais le Pekovic, moi je me rappelle de matchs où il est poste bas, il n'y a rien à faire. Il met l'épaule, il joue. C'est vraiment le frigo. Ouais. Si je dis pas de bêtises, on est sur quelles années, mon cher Simon 2013, 14. Et c'est 17 points, 17,5 points et 8,7 rebonds de moyenne en 2013 en NBA. Ouais. Et c'est, je rigole parce qu'il y en a qui mettent Let's go bowling. C'est qui était là. Oui, c'est vrai que ça défendait pas des masses. Et en fait, moi, ce qui me fait mal souvent au cœur avec Pekovic, c'est que pas né à la bonne époque. Tu le fous dans les années 90, début des années 2000, mais c'est un massacre parce que lui, il arrive en 2010. C'est là que pour les Zach Randolph et compagnie, ça devient un massacre. C'est bien dur. Alors, c'était pas le plus technique, mais c'était d'une efficacité au poste. Ah, il était bien tech quand même. Ouais, non, mais c'est pas Jokic, tu vois. Ah bah non, c'est pas Jokic, ça c'est sûr. On est plus sur David Lee, quoi. Donc lui, en gros, il commence à disparaître, on va dire tout doucement, des radars de la NBA, tout ça et tout. Les Wolves le coupent. Il arrête le basket. Il devient dirigeant de son club un peu de cœur, on va dire le Partizan Belgrade. Là, vous la sentez venir. Là, c'est l'histoire de Simon. Là, vas-y, régale-nous. Donc 2015, 2017, le mec est officiellement dirigeant du Partizan Belgrade. Let's go bowling. Il a quand même accumulé pas mal d'argent grâce à la NBA, tout ça et tout. Et puis arrive, alors si je dis pas de bêtises, c'est vers arrive le cousin. 2019 ou 2020. Ma cousine. Où, en gros, on entend une histoire de fait divers. Une Audi avec une plaque d'immatriculation américaine et enregistrée au nom de Nikola Pekovic est arrêtée et saisie même par la police de Belgrade en Serbie. À l'intérieur, beaucoup de drogue, mais genre beaucoup. Des armes, et pas des opinels. Des vraies armes d'Europe de l'Est. Hein, voilà. Et 2 hommes qui, alors Radoshko, Tomasevic et Ivan Golocheva pour les nommer, qui sont très proches des frères Saric, qui n'ont rien à voir avec les basketteurs, mais qui sont très connus, Darko et Dusko, parce qu'en gros, c'est les plus gros narcotrafiquants de Croatie, du coin. Pas de Croatie, pardon. Oula. Pas de Croatie, de Serbie, attention, tu vas en énerver certains. Et on se rend compte que la voiture est enregistrée au nom de Pekovic. Donc là, on se dit, problème. Ouais. Sombre. Et en fait, du coup, il y a un peu d'enquête et tout, machin. Le poisson arrive à peu près à être noyé. Dans mes recherches et tout, Pekovic n'a pas eu l'air d'avoir été embêté plus que ça. Non, speak to my cousin. Mais la famille Saric étant vraiment aux yeux de tous de la mafia, hein, on va appeler les choses les barons de la drogue. Il est intéressant de noter quand tu comprends, alors Google Trad aide un peu, c'est compliqué et tout, mais que aujourd'hui, pour notamment le bassin des Balkans et tout, le nom de Pekovic est plutôt associé à ces histoires-là. C'est la terreur. Et il y a notamment ces basket sessions qui citaient eux-mêmes un article d'Open Court Basketball où ils citaient des gens en Serbie qui disaient mais pour nous il est vu comme un bon joueur de basket mais surtout comme une sorte dans l'ombre de baron quoi. Un baron. Alors d'où la petite blague avec GTA mais c'est vrai voilà, que c'était un sacré joueur Pekovic. Est-ce que tu en avais d'autres ou est-ce qu'on peut faire Fire Bullets, Vitaly Potapenko classique, l'Ukraine Train évidemment, Beno Udrih, Luigi Datome. Bien sûr. Nicolas Tchikishvili, pick 5, énorme flop. Peut-être le joueur le plus nul que j'ai vu sur un parc NBA. Nesterovic, et notamment chez toi, c'était pas mal. Rachaud avec Tim Duncan, ouais, tout à fait. Il y avait une belle raquette. Bien sûr. Moi, j'allais poser la question au chat, du coup. Si ça te va. C'est on a tous connu un petit peu des Européens à droite à gauche. Est-ce que vous avez des pépites là un petit peu européennes
qui sont passés par la NBA. J'ai pas fait de français évidemment. Non, hein. évidemment, fallait varier un petit peu, mais il y a du Primoz Brezek qu'on me dit là, Primoz magnifique. Qu'est-ce qu'on a dans différents pays? Il y a des garçons qui sont passés un petit peu des Européens, qui sont venus en NBA et qui ont fait des gros. Il y a Bargnani, mais c'est connu. Bargnani, c'est assez connu. Murezan, c'est connu. Pero Antic à Atlanta, le crâne rasé et tout. Terrible il a shooter pas brillé à 3 points. tant que ça en NBA, mais il a fait quelques saisons correctes. Ouais, et puis il a croisé David West dans un couloir un peu étroit. Et c'est vrai que Eric Piatkowski, alors ça c'est beau. Oui, mais je sais pas s'il est pas américain d'origine polonaise. Je vois un shooter des Clippers blanc. Ouais. Mais je pense qu'il est américain. Alors Calderon, évidemment, assez connu. Ouais, bien sûr. Vladimir Radmanovic. Radmanovic, je l'ai oublié. Seattle. Les shooters et le grand ami de Kobe. Comment il s'appelait le mec qui adorait flinguer Kobe tout le temps? Sacha Vujacic. Ceux qui ont connu le titre des Lakers. Claque, lui. Mais oui, des années 2009-2010. Limite, je comprends que Kobe allait. Bien sûr. Chris Kaman qui est allemand, ouais. Bon, Zidronas, c'est All-Star quand même les gars, mais oui. Marco Beninelli. Bien sûr, évidemment. Titre des Spurs. 2014, tout à fait. DJ Mbenga, évidemment le Belge. Jaric. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a eu Jaric, c'est bien lui qui était meneur aux Clippers. Marco Jaric, il était aux Clippers, et dans plein de franchises. Et qui était en fiançailles avec une joueuse de tennis. Et qui était avec une Mister Univers, je sais pas quoi. Ouais, il scorait pas que sur les parquets NBA, lui. Non, ouais, tout à fait. Rachon Esterovic, il a été mentionné. Lou Holdeng, c'est vrai. Linas Kleiza, on en a parlé. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a un peu dans certains pays? Je réfléchis à quelques noms. C'était Adrien Lima. Pas mal. Adrien Lima, ouais, c'est ça. Tranquille, quoi. Évidemment, Kirilenko. Et Rosé Garbarosa. Alors ça c'est beau, ça c'est une belle mention. Toronto. Roré Garbarosa. Un mec qui se rasait jamais. Oui, tout à fait. Non, c'était clairement ça. Mais par contre, quel joueur. De la belle technique. Et puis après des garçons qui sont évidemment des Zaza, Priccioni. C'est ça. Et puis c'est toujours marrant de voir aussi les légendes NBA, légendes Europe, qui n'ont pas réussi à trop bien faire le saut, notamment. Meneur Sacha Jasikevicius. Ouais, bien sûr. Mais bon, c'est à l'ancienne quand même. Tout à fait, mais Jasikevicius était énorme en Europe, mais aux Pacers, merci, non merci. Ça marche pas. Ouais. Golden State aussi. Tu sais que même Milos aussi. Teodosic, ça n'a pas marché forcément. C'est très complet. Non, mention, c'est des Argentins, mais ils ont été, comme ils ont des grands-parents argentins, italiens, c'est la famille, ils ont les passeports. Mention pour Andrés Nocioni. Il y en a qui l'ont connu évidemment avec un autre copain aussi. On oublie, mais je trouve parce qu'en NBA, il avait un rôle un peu presque role player. Mais on voyait notamment sa dimension en Espagne et puis sous le maillot argentin. Bien sûr. Énorme joueur, Nocioni. Tout à fait. Nocioni était énorme, mais il y avait un autre copain argentin qui était avec lui, c'était Carlos Delfino. C'est vrai que ça a été Walter Arman aussi. Qui jouait avec le Viveldop, un pot de Viveldop avant chaque match. Là. Fixation extrême, tout à fait. C'était terrible. Mais bon petit joueur aussi quand même, assez swaggy, assez dur au mal. Moi j'aimais bien. Moi aussi. J'aimais bien. Voilà. Parce que du coup, si on est bon sur la section européenne. Ouais, on a bien couvert, moi je trouve. J'espère que ça vous a plu. Alors moi je demande une chose avant qu'on passe au dessert, c'est comme d'hab évidemment clap pour mon cher Simon qui a fait évidemment tout le boulot pour préparer cette partie un peu européenne. On est rentré dans des grandes histoires. Il y a eu des barons de la drogue. Il y a eu évidemment des souvenirs d'enfance. Regarde, il y a encore des gens qui balancent dans tous les sens des Jonas Jerebko, des Carlton Myers, des Johan Petro. Évidemment en France, les Olivier Saint-Jean. Smith, on aurait pu parler de Rick Smith. Rick Smith, évidemment, mais tellement connu. Il est connu. Le Flying Dutchman. Notamment parce qu'en plus, on le voit dans Last Dance, puisqu'il est de la série de 98 des finales de conf. C'est la série d'Indiana. Ouais, tout à fait. La finale de conf c'est la fois où les Bulls. Tu sais qu'en temps réel, c'est la seule fois où moi j'avais un petit doute. Pendant pas longtemps, tu te dis ils vont gagner à la fin parce qu'ils ont Jordan. Mais tu sais que Indiana, ils ont un basket, mais. Mais alors, par contre, si je dis pas de bêtises. Ouais. Tu l'as promis en début d'émission. On a prévu un petit dessert. On en est là déjà ? Non, on n'est pas au dessert. Si, je crois. Écoute, là, j'ai tous mes tableaux d'Européens. Excuse-moi, je suis un Non, t'as complètement raison. C'est juste que c'est le clap et tout. Bah oui, Vitaly Potapenko, l'Ukraine Train, on est là, on les a fait. C'est bon, on a été complet. Ah ouais, je suis moi-même surpris. On en est déjà là, on est déjà au dessert. C'est formidable. Ouais. Enchaînons les plats. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça ? On va passer au sucré, les amis. Alors là, moi, je préfère vous prévenir. Écoute, je te laisse te raconter. Masterclass incoming. Alors, je me permets évidemment de raconter la chose parce que d'habitude, c'est Simon qui le fait, mais ensuite, il va prendre le relais. Vous allez comprendre. Celles et ceux qui étaient là en début d'émission savent ce qui va se passer. Ceux qui débarquent, voilà ce qui se passe.
Avec Simon, l'autre jour, je me balade sur Instagram parce que nous suivons. Il y a une semaine ? Ouais, il y a une dizaine de jours, tout à fait. Je me balade et je tombe sur un post exceptionnel où je me dis mais attends, mais voilà un truc qu'on pourrait faire totalement en format addition. Ce serait par exemple de mettre, mesdames et messieurs, des profs pour la rentrée scolaire avec l'équipe pédagogique NBA 2022-23. Est-ce que tu peux nous expliquer, Simon, ce qui s'est passé? Parce que derrière moi je t'ai proposé ça et tu m'as dit on se cause. Alors on sait qu'on a une édition à faire dans les 10 jours. Attends, tu sais quoi, on va mettre tout à fait transparent. Ah bah vas-y, on va être transparent et tu vas aller sur Insta. Notre petite discussion. C'est-à-dire qu'avant qu'il sorte les phrases complètes, je lui ai dit putain t'as vu, il est génial ce post. Et là comme par hasard qu'est-ce qu'il me dit? Et bah c'est qui était derrière? C'est là. Et tu me dis laisse tomber semaine pro, jeudi c'est compliqué. Bon bref voilà. Et il me dit ah oui parce que moi je t'avais dit il y a un truc sur les joueurs diplômés d'NBA. Tout à fait. Un truc rentré. Et donc tu rebondis là-dessus et tu me dis ah mais nous t'as vu le truc Spotify France avec les profs, les élèves, tout ça et tout. Et tu commences à dérouler. Tu dis ouais la totale, Daryl Morey au maths, etc. Exactement. Pas, machin. Et en fait il s'avère que je te dis ah merde je suis vendredi et je te dis bah, devine qui est derrière le post de Spotify. Devinez le chat qui est derrière le spot de Spotify. Devinez qui est le spot de Spotify, hein. C'est qui a eu une idée aussi dingue? Bon après on peut choisir les rappeurs et se demander ce qui s'est passé, mais qui a pu filer une idée pareille à Spotify à votre avis? Parce qu'on va être transparent sur ce coup-là. Donc travaillons à Sopress avec différentes fonctions, dont celle comment dire je sais pas comment ça s'appelle, créatif. Oui bien sûr. Comment appeler ça. Mais en gros je suis amené sur différents dossiers. On travaille pour Spotify, Sopress. Pour le contenu éditorial de leurs réseaux sociaux. Et donc on a tous les 15 jours à peu près une réunion où on essaie de voir en avance qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et 10 jours avant ça, petite réunion entre nous, l'équipe Spotify de Sopress, à laquelle je suis convié. Rentrée des classes. Au début, pour être honnête, on part sur un truc du genre ah tu sais on pourrait faire un emploi du temps. Genre tiens c'est quoi ton emploi du temps? Genre lundi matin j'ai drill. Lundi après j'ai samba, mardi j'ai flamenco avec Rosalia, ah c'est pas mal. Et vient le truc et puis en fait moi je commence à dire ah mais peut-être les profs et puis voilà vient cette idée de ce serait marrant de faire différents profs quoi. Différents profs. La vanne de départ je crois que c'est SCH prof d'allemand. Je crois que c'est le point de départ, je crois que c'est moi qui dis ouais t'as je crois que son vrai nom c'est Julien, son prénom. Ouais, je sais plus. Ouais, je sais plus. Schwarzer, machin, prof d'allemand. Ouais. Et donc ça rebondit, on se dit bah c'est marrant, machin. En plus, les vrais noms Necfeu, il s'appelle Samaras, prof de français. Bien sûr. On note le truc, on envoie à la DA, machin, et arrive donc ce visuel. Et donc moi je suis tombé dessus. Et ce qu'on s'est dit, c'est que là, on allait pouvoir se le faire en version NBA. Parce que mine de rien, nous, il y a eu la rentrée il y a quelques jours et donc vu que je n'ai pas du tout la même DA lorsque je préviens pas Léonce, parce que sinon si j'avais prévenu Léonce, on aurait eu un truc extraordinaire. Et bien du coup, il y a rien de mieux que quoi pour celles et ceux qui connaissent Allez Café depuis longtemps. Et bien boum, un bon gros fichier Word avec différents types de profs. Et ce qu'on voulait faire en dessert, mon cher, voilà, Paint comme dit Tim Throne. Ce qu'on voulait faire, c'est donc essayer de faire peut-être l'équipe pédagogique NBA 2022-23. Et clairement avec vous, c'est-à-dire que là vous allez nous donner des idées et tout. On va ensemble décider quand on a le bon, je trouve. Qui pour quelle matière. Il y a 2-3 trucs un peu faciles. Moi j'ai 2-3 idées en tête, mais je voulais pas arriver justement clé en main avec le truc déjà fait. Ah bah non, il faut le faire avec le chat. Participer le chat. Évidemment. Donc on va faire quoi? On le fait dans l'ordre? Est-ce que déjà tu vois des matières qui pourraient manquer ou pas? Parce que je pourrais toujours en ajouter. Je vais regarder là plutôt. Prof de maths, de sciences, histoire, sport. Alors est-ce qu'on fait histoire géo ou on fait histoire et géo? C'est histoire géo. Parce que moi, en géographie, j'ai un mec qui est pas forcément en histoire, mais moi en géographie, j'ai un candidat. Alors attention parce qu'on a peut-être alors il peut être dans d'autres matières aussi. Il est philosophe. Mais en géo, il est mieux. Moi, je trouve. Parce qu'un mec arriverait comme ça. Ceci est une map monde. D'accord. Ceci est une map monde, les enfants. Attends, moi je mettrais bien prof de géo. D'accord. Alors vous voyez que ça part très bien. Donc il y aura un prof d'histoire et un prof de géo. Très bien. Alors attendez, on va partir sur ce genre de masterclass. Ça c'est le Japon. C'est là. Et derrière le Japon, tu tombes. Voilà. Donc on est bon. Je vais vu que je suis un bolos total, je vais le mettre en plus petite donc maths. Taille. Ce que t'appelles science, c'est quoi? Physique chimie? Bah en fait oui, c'est que tu peux pas non plus mettre SVT et sciences et chimie, etc. Donc c'est le mec qui fait physique chimie biologie quoi. Voilà, c'est le prof de sciences. Allez. Tu as de l'anglais, du français, on aurait pu mettre langue étrangère, mais je voulais un petit prof de français. C'est prof de langue étrangère à la place d'anglais? Attends, alors bah du coup c'est prof de français.
Ah oui, bah alors mettons prof de littérature. Oui, je vois ce que tu veux dire. Le prof d'anglais, c'est notre prof de français. Attends, à nous, prof en fait. de littérature, t'as raison. Ouais, voilà, comme ça on se comprend mieux. Et du coup, on aurait un prof de français, puisque les langues étrangères pour la NBA, on se met un prof de français qui serait en fait l'équivalent d'un prof d'anglais chez nous. Tu vas emmêler tout le monde. Ouais, donc je pense qu'il faut soit un prof d'anglais qui donc gère vraiment bien et qui parle très très bien, mais à ce moment-là c'est un prof de littérature bah ouais, anglaise. c'est le prof de français dans le c'est sens. ça, mais donc à ce moment-là c'est langue étrangère qui est un autre. S'il y a quelqu'un qui a été. Alors on se met un prof de langue étrangère. Alors. Le prof de langue étrangère. Allez, hop. Est-ce qu'il nous manque mais du coup, quelque chose Ah oui, non, littérature, tu l'as en dessous. Ouais. C'est ça. Prof de langue étrangère. Prof de philo, prof d'éco. Magnifique, je fais du typo, c'est tout ce que je voulais faire mon vendredi soir. Prof de musique. Est-ce qu'il nous manque des trucs? Ah, t'as mis un conseiller d'orientation, ça c'est cool. Alors oui, parce que j'ai mis conseiller d'orientation, parce qu'on va. Il y a 2-3 conseillers d'orientation. Il y a prof d'éducation physique. Ça vous plaît le chat de faire ça? Ah bah on va le faire ensemble, ça va être énorme. Bien sûr. Ah, technologie. Prof de techno. Bon, je sais pas. Est-ce qu'on a un Allez, je vais essayer. Tu sais quoi, je vais noter juste un prof de techno. Allez, tu sais quoi. Et puis ça suffit là. Prof de techno et on va. On va pas inventer des matières. Ah non, et puis après. T'as sport. Oui, j'ai prof de sport, bien sûr. Prof de sport. Ah oui, et donc l'idée, mon cher Simon, c'est de le faire ensemble. Ouais. C'est de compter à la fois sur nous. Prof de PS, il y est les gars. Ouais. Et de compter à la fois sur nous et de compter sur tout simplement sur la beauté et le génie du chat. On se l'essaye dans l'ordre, comme ça on reste un peu essaie de se les faire méthodique. dans l'ordre. Hop, regarde, je vais faire ça de manière extraordinaire, comme ça on va tout voir. On veut l'infirmière. Non, il n'y aura pas l'infirmière. Non. Alors, c'est qui le prof de maths de NBA 2022-23? Attention, on n'est pas obligé de prendre que des joueurs. Hein. Non, faut univers NBA. Des coachs, des dirigeants. Ouais. Donc là, on est plus sur des stats. C'est tous des adultes, ils sont tous en âge d'être profs. C'est les rois des stats, c'est genre Westbrook. Parce qu'il y a trop de triple-double ou non, justement. Il y en a qui mettent du Sam Presti, il y en a qui mettent du J.R. Smith. Sam Presti, je comprends. Sam Presti, c'est pas mal, mais est-ce que c'est vraiment le prof de maths, Sam Presti? Ah. Toi, tu avais pensé à qui? Balance une option. Allez, vas-y. Je t'en prie. Moi, j'avais forcément une option. Les stats avancées, c'est qui? Les stats avancées. Morey a un truc assez évident. C'est Daryl Morey. C'est le matheux, tu vois, dans les équations et tout. Mais bizarrement, moi, je sais pas. Je vois bien Rajon Rondo, prof de maths. Ah ouais. Ce côté très algébrique. Ah ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez de Rajon Rondo? Moi, j'ai. Dites qui vous avez je sais pas pourquoi, en prof. Je réfléchis. Je regarde s'il y a une bonne suggestion qui est faite dans le chat. Pas mal Rondo, on me dit. Rondo, c'est surtout le prof casse-couille. Ouais, le prof un peu méchant, tu vois, mais. Je sais pas pourquoi j'ai mis le prof de maths. Stockton. Après, j'avais noté. C'est qui? Parce que du coup, j'avais préparé un truc, mais on n'aura pas le temps, de quelques joueurs NBA diplômés. Je crois que c'est bizarre. C'est Westbrook qui a un diplôme en maths? Il a un diplôme de maths, hein, ouais. Il a un diplôme de Stanford, il est pas mal. Je sais plus si c'est en maths. Je vais voir si c'est en maths. Qui est en maths. Mais peut-être que ça peut être. Est-ce qu'on se mettrait pas il y en a qui proposent du Stockton. Allez, on peut mettre Sam Presti. Le chat dit Sam Presti. Ah, moi, je suis pas très Sam Presti, mais on va dire. Oh là, moi, je mettrais plus Morey que Presti dans le même ordre d'idée. Je mettrais plus Morey que Presti, mais Presti peut faire un bon prof de maths. Ouais. Je suis pas convaincu à 100%, mais avançons avec. Tu préfères qui entre Presti et Morey, toi? Ah, moi je pense que c'est Daryl Morey, mais je vais mettre Daryl Morey et non, je vais mettre Sam Presti avec son suppléant, tu sais. Il faut qu'il y ait quelqu'un quand il est malade. Quand il est malade, ouais. Allez, on va mettre Sam Presti et Daryl Morey. Ça me va. Ok, ensuite, on peut prendre une autre matière si tu veux, on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme matière? Tu parlais de prof de géo là. Allez, c'est l'heure du débat. Ah bah, moi, le prof de géo, est-ce qu'on est unanime sur le prof de géo? Kyrie. Le prof de géo, c'est Kyrie. Kyrie, que des dingueries. Le mec t'apprend une géographie parallèle. C'est Lyon qui coule à Paris. Alors, on y va quoi. Est-ce que je peux te faire une suggestion? Ouais, bien sûr. Ish Smith. Ish Smith, c'est pas mal. Parce que le mec a voyagé. Parce que le mec il a en voyage. T'as l'autre angle, mais c'est pas mal. Il y a l'autre angle. Il y a soit l'angle Kyrie, soit Ish Smith, mais je pense qu'on va être sur Kyrie. Moi, je veux mon Kyrie qui arrive avec. Oui, mais ceci est une map monde. Oui, mais alors qui est prof de philo du coup? Attention. Bah, moi, j'ai une idée pour le prof de philo. Ok, d'accord. Alors, prof de géo, on va mettre. Mais Kyrie pour être prof de philo, tout à fait. Ah bah mais oui. le problème d'ailleurs, c'est que le prof de géo va faire des cours de philo en fait. C'est ça le truc. Kyrie, il écoute. Tu vois, il va faire ce qu'il veut quoi. Allez, on va mettre Kyrie et. Attends, par contre, tu l'as un peu écorché. Kyrie Irving, c'est vrai, excusez-moi. Kyrie Irving en prof de géo. Monsieur Irving, donc prof de géographie. Tout à fait. Est-ce qu'on va faire le prof d'économie? Tiens. Ah. Là, on veut des gens qui connaissent. Ouais. Alors c'est pas les sciences sociales, hein, parce que ça on s'en fout. Non, c'est le prof d'économie. L'économie quoi. C'est la bonne pince. Hein. Celui qui fait des bonnes économies, c'est qui? C'est Shaq. Il y en a qui disent Chandler Parsons. Ouais, alors ou Chris Paul. Damien Lillard. Il me faut un truc plus évident au niveau du fric. Adam Silver, prof d'économie. Il y a une logique, mais ça c'est peut-être propre à moi et un peu capillotracté, mais Robert Horry.
où le mec te dit il y a pas besoin de faire beaucoup pour, tu vois, dans le sens bien gérer la gestion, oui, mais il leur faut clutch, un truc des salaires. Là, mais c'est tu les vois, salaires. oui, Là, mais c'est les salaires. il y aurait une piste où Robert Horry pourrait être très prof d'économie, je trouve. Chris Paul, on me dit en prof d'économie. Chris Paul, c'est pas mal. Est-ce que c'est Damien Lillard? On me dit du John Wall. John Wall, c'est peut-être le prof. Carmelo. C'est Carmelo Anthony. Carmelo, ça me fait rire. Le moi, prof d'éco d'économie, tu vois. Monsieur Anthony. Pourquoi pas, tiens. Et il y a pas un GM vraiment pince. C'est qui le mec qui avait pas payé Harden? C'est Presti. Ah bah c'est Presti. De toute façon, il est prof de tout. Ouais, Presti, il est prof principal. Prof d'économie, je regarde un petit peu ce que dit le chat. C'est quoi le plus marrant? Mais à mon avis... Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, c'est pas mal. Oh Danny non, c'est Ainge, dur. John Wall. Ah, LeBron, je peux pas. Dang. C'est Chandler vrai qu'après, il est Parsons, milliardaire, l'autre, mais... Ah, c'est le GM des Suns, la plus grosse pince. On met Robert Sarver en prof d'économie. C'est pas mal. C'est pas mal. Je mets une option Robert Sarver. Ouais, mets une option Allez, Robert Sarver. je mets une option Robert Sarver. Et on va mettre. Allez, Schroeder aussi. Ils ont dit John Wall. Ils ont dit John Wall. John Wall, ouais. Pardon, excusez-moi, c'est pas comme ça. Si c'est John Wall, c'est John Wall et Robert Sarver en prof d'économie. C'est pas mal. C'est vrai que Schroeder c'était bon, mais la punchline elle est trop facile. On prend quoi d'autre comme matière? Comme tu veux. Je te laisse guider le truc. Ça vous plaît le chat? C'est rigolo. Ah bah franchement là, moi je me tape des barres. Je sens que ça va finir en n'importe quoi. Ouais, le prof de techno. Alors, technologie, c'est prof quoi? de techno, T'es un peu technologie. geek, mais en même temps, tu fais des boîtiers pour ouvrir des tiroirs et oups, ça s'allume, tu vois. T'es quand même très inutile. Au conseil de classe, t'es le dernier qui cause. Si tu causes, je pense même le prof de sport parle avant toi. Ouais, c'est qui le prof de techno? Nous, on prof y de allait même techno plus en techno. À la fin, à partir de mars, tu vas plus en cours de techno. Je freine un peu. C'est Marc Cuban, c'est pas mal. Marc Cuban, il a un Marc bon Cuban, petit côté. Alex Caruso, c'est un bon gros prof de techno. Gordon Putain. Hayward, c'est le prof de pas techno. mal. C'est Boban très, très avec bien. ses grosses mains. Ouais. Je crois Gordon Hayward, c'est je pas crois mal. que Gordon Hayward, c'est lui qui va repartir. DeAndre Ayton pour le prof de techno. C'est quoi? C'est un geek? Ah, parce que c'est un geek, Je c'est ça. crois Ayton, c'est un gros geek. Allez, tu sais quoi, DeAndre Ayton? J'aime Ouais, bien. je J'aime crois bien que c'est un suivre gros son geek. du chat, on va faire ça. Techno, je mets donc monsieur DeAndre Ayton. Ensuite, Kawhi le cyborg, ça marche aussi dans un autre. on prend qui? Là, on va peut-être faire les monstres athlétiques. C'est qui le prof de sport? Attention, parce que là, il faut à la fois être athlétique, si j'ai pas de bêtises, Simon, pour. Moi, prof je de pense sport. que c'est David Robinson. Ah, mais Mec, il faut il un a- mec actuel, un jeune. Non, Bah non, justement, David Robinson, il a quel âge aujourd'hui? Je pense qu'il est plus en forme que, honnêtement, beaucoup de joueurs NBA. Le mec arrive, Eh, mais regarde, il a 60 ans, il te prend à tout, tu vois. c'est Yanis, non? Je suis désolé. Ah, vrai C'est que David Giannis- Robinson. C'est Yanis. Moi, le j'aurais prof mis. de Moi, sport. mon idée, c'était David. Mais en plus, David Robinson, je trouve qu'il a une espèce de prestance. et Ah, tout, mais tu bien vois. sûr, on va le mettre en Super. suppléant. Mais Giannis, c'est bien. Mais est-ce que c'est Yanis? Il y en a qui mettent Zion. Zion, c'est drôle. Est-ce que c'est Jamorant? Et Zion, le jogging de prof de sport lui irait très bien. Avec le jogging rouge, avec le petit C'est sifflet, ça. là, ça lui irait très très C'est bien. ça. On met Yanis en prof de sport? Allez, on va mettre Yanis. Moi, je- C'est clair que c'est pas Anthony Davis. Mec, t'aides pas à. Ah non, Ou non. les je pense blessés pas. comme Ah. ça. Giannis. On va mettre Yanis c'est et pas mal. on va mettre Mais Yanis. tu l'as le David Robinson, tu vois ce que je Mais veux bien dire dans ce qu'il sûr. représente. Et- Je trouve qu'il était toujours en forme, Ah, il- toujours fit de ouf. Il est extraordinaire. Donc moi je pense que c'est le. Mais Mais ouais, c'est le c'est à prof de. l'ancienne. En fait c'est. Tu sais ce qu'il faudrait C'est faire un vrai jour. qu'Arden avec son bide et un sifflet, c'est le prof de sport. Un jour il faudrait qu'on fasse ça, mon cher Simon, mais en all time. Ouais, C'est ça le truc. Ouais. C'est que là on est en actuel, on est pour Ouais, la saison vas-y, alors 22-23. faisons en actuel, voilà. Allez. Allez, on va se mettre une contrainte. Et tu sais quoi, je me demande si. Bon, trop tard, on a mis Presti et tout. On aurait dû se dire que des joueurs actuels. Ah bah oui, Comme oui, ça. c'est que du actuel. Hein. Donc C'est attends, que du actuel. on On a y est du John presque, Wall, là. DeAndre John Ayton, Wall. Kyrie Irving. Ouais, mais du coup, Presti et Morey en prof de maths, faudrait mettre un joueur, tu vois. Non, ça va. Ça va, allez. Ça va. Allez, on fait quoi? Prof de sciences? Ouais, donc physique, chimie, machin, Breaking Bad, quoi. Ouais. Biologie, Prof de tout ça. sciences, le corps humain, le disséquer le corps humain. Qui c'est qui a qui Moi c'est qui a j'ai des eu toutes les candidats, blessures? mais c'est mon. Mais je me suis spolié un peu. C'est Derrick Rose, le prof de sciences? Ah, moi je voyais un mec. Montrezarel. Bah voilà. Oh Moi oui, j'étais ils sont sûr. forts. Bah oui, moi j'étais Oui, sûr. Alors moi je veux dire bien Zibo. joué. Ah, c'est Zibo, génial. Montrezarel, le Shid. Moi je vois le Shid. Ah, le prof de sciences, c'est Montrezarel. Ou Rachid Ah ouais. Wallace. Oh. Allez, on va faire des comment ça s'appelle là, des tubes à essai. Les épuisettes. Ouais, Ah, Rachid Wallace, tu bien vois, sûr. ou le Shid. Alors, ou on met Montrezarel Zibo, en Montrezarel, c'est premier. superbe. Et Ouais, on met c'est qui ça. en deuxième? Un autre? Allez, on a des joueurs actuels. Ouais, en actuel. Qui c'est qui est un peu dans la pétrochimie là? Qui c'est qui s'était fait gauler? J.R. Smith. Ouais, mais il joue plus là, J.R. Dion Waiters. Larry Dion Waiters, Sanders, très on bien. a dit. Prof de sciences, Dion Waiters. Dion Pourquoi? Waiters, Parce que c'est pas mal. on a dit que c'est Breaking Bad, donc on a des épuisettes, Ah ouais, c'est le éprouvettes, mec pardon, qui- pas des épuisettes. Il t'apprend à faire de la meth à l'école, quoi. Exactement. Et l'idée, évidemment, les enfants qui nous écoutent, ne faites pas ça chez vous. Mais Montrezarel et Dion Waiters en prof de sciences, là, clairement, on a mélangé du sodium avec du potassium et du coup, on a eu des Cheetos, quoi, des Ouais. M&M's. Puis même Montrezarel, je pense que disséquer des animaux et tout, y a pas de problème, tu vois. C'est ça. Pour la biologie, il fait tout. Biologie, physique, chimie, il est complet.
Exactement. Donc non, je pense qu'on est à peu près bon. Il faut un prof d'histoire. Moi j'avais une option, mais c'est plus un joueur actuel, mais je le voyais très bien prof d'histoire et tout, parce que notamment, mais bon c'est ma génération, mais pour moi le 20e siècle c'est beaucoup ce pays, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Monsieur Nowitzki. Prof d'histoire, tu vois, Monsieur Nowitzki il parle bien, mais il est européen. Moi je trouvais qu'il était très prof d'histoire, Monsieur Nowitzki. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois le côté, j'ai joué 20 saisons, j'ai tout vu. Udonis Haslem. Et en fait moi j'avais Haslem. J'avais Haslem en prof d'histoire parce qu'il connaît toute l'histoire et dédicace à Max avec Pop, si c'était pas un joueur évidemment. Popovic serait le prof d'histoire parfait sinon, mais en joueur Haslem c'est très bien. Je vais mettre prof d'histoire, je vais mettre Monsieur Udonis Haslem. En plus il a connu l'Empire grec et tout. Est-ce que tu peux nous faire juste un petit récapitulatif des profs qu'on a pour le moment, mon cher Simon? Alors en prof de maths nous avons une paire, Sam Presti et son suppléant Daryl Morey. En prof de sciences, donc sciences je rappelle c'est physique, chimie, biologie et tout, Montrezarel et éventuellement John Waiters en apprenti TP. Ouais. Ils viennent à 2 pour les jours de TP. Prof d'histoire, le vénérable Udonis Haslem. Prof de géographie, Monsieur Irving, Kyrie de son prénom. Oui. Grosse connaissance en géographie, voilà. Prof de sport, Giannis Antetokounmpo. Ah ça c'est beau. Histoire d'être toujours en forme. Prof de technologie, DeAndre Ayton. C'est pas mal. Et on avait aussi un prof d'économie, Monsieur John Wall. Tout à fait. Assisté de Robert Sarver, le proprio des Phoenix Suns. Tout à fait. Prof de langue étrangère. Alors, là, comment l'interpréter, mon cher Simon? Parce que le prof de langue étrangère, c'est quoi? Soit il est sorti avec plein de meufs de pays différents, soit il a voyagé beaucoup. Le prof de langue étrangère, c'est qui? En candidat, mais un peu premier degré, et c'est des anciens joueurs. Pogazol parle, je crois, 5 ou 6 langues. Et Mutombo. Tu es trop sérieux pour le chat, toi. Ouais, et Mutombo, je crois que c'est... Ouais, ils sont partis sur complètement autre chose. Est-ce qu'on a des joueurs qui ont été dans plusieurs ligues? C'est-à-dire, tu as joué en Chine, tu as joué aux États-Unis, tu as joué au Liban, tu as joué en Allemagne et tu as joué en France. Après, c'est vrai que Devin Booker en langue étrangère, c'est pas mal. Qui on a? Manu Ginobili en prof de langue étrangère. Kobe, ça va être compliqué. Luka, c'est peut-être pas mal. Hein. Luka, il parle espagnol, slovène, anglais. Puis j'aime bien l'idée d'avoir Luka dans notre. Allez, Luka. Ouais. Luka, c'est le prof de langue étrangère. En plus, il trash talk. Ah, on tient peut-être quelque chose. Il y a Serge Ibaka aussi, c'est pas mal. Allez, je vais mettre... Lucas, il doit parler espagnol, peut-être même qu'il a des notions d'allemand, il doit parler évidemment slovène, il doit parler anglais, tout à fait. C'est pas mal. Est-ce qu'on met un suppléant à monsieur... Je cherche une vanne par rapport au fait de parler. Jérémy Lin, c'était la star. Allez, je vais mettre Jérémy Lin, même s'il est pas trop actuel. Allez, on va faire. Luka Doncic et Jérémy Lin, vos profs de langue étrangère, c'est pas mal. Qui on a en prof de littérature? Parce que là, il faut de la prose. Là, il faut bien s'exprimer. On a philo et littérature. Oui, on est d'accord. Oui, là, on a littérature. Donc, la littérature, c'est quoi, Simon? Là, on s'exprime bien. C'est l'équivalent de ce que nous font les profs de français en lycée, plus c'est tout, quoi. C'est l'éloquence. L'éloquence, la capacité à analyser un texte. Ouais. Repérer des champs lexicaux. Enfin, c'est le genre de conneries que vous connaissez, ça. Quoi. Alors, il y en a qui ont mis tout de suite du Lillard, mais je trouve que ça fait trop. Kevin Garnett qui a le langage le plus fleuri tu vois, en prof de français, t'es à bonne école, mais qui serait... Mais le prof de l'IT, souvent, il y a Grant Hill aussi qui parle hyper bien, mais il est plus... Jalen Brown est très éloquent. Qui c'est qui s'exprime très bien? Jalen Brown, mais... Le prof de littérature, ça peut pas être Patrick Beverley. Pourquoi ils mettent tous Patrick Beverley? Ouais, parce qu'il dit de la merde, non? Draymond Green. C'est le prof de littérature. Est-ce que Draymond, c'est la plus grosse bouche de la ligue? C'est la plus grosse bouche de la ligue. C'est bien ça, le chat. Bravo. Moi, je valide. Allez, Draymond Green avec Pat Beverley, si vous voulez, en suppléant. C'est vrai que bon. Il pourrait y avoir des matières un peu modernes, genre des initiations aux réseaux sociaux avec Kevin Durant. Ah, tout à fait. Community management avec Kevin Durant. Attends la conseillère d'orientation, j'arrive. Attends la conseillère d'orientation parce que j'arrive. C'est sûr. Ouais. Du coup, il nous reste un prof de philo. Moi j'en avais un, mais c'est un ancien joueur, ancien coach, c'est plus tout. Mais Phil Jackson. Ah, et c'est Phil Jackson. Ouais, mais là ça marche pas. Non, on va garder des joueurs actuels. Je veux qu'on soit. Mais Phil Jackson aurait été sinon le prof de philo. Alors, prof de philo. All time, t'es d'accord que c'est Phil Jackson? Ah, c'est Phil Jackson. Le mec s'appelle Zen Master. Bien sûr. Non, c'est Phil Jackson. Et je vais mettre. Dans les joueurs, je vais le mettre en suppléant. Dans les joueurs actuels, le prof de philo. Est-ce qu'on fait ça? Michael Bisley. Non, mais c'est pour ça. Il faut... Kyrie. Ouais, mais Kyrie, moi je trouve. Moi j'avais Kyrie à la base, mais. Ouais, non, mais vous pouvez. Mais alors la blague prof de géo. C'est vrai que la blague prof de géo, Kyrie, elle est facile. Parce que sinon en philo. J.R. Smith, est-ce que c'est pas le plus gros hédoniste, tu vois, dans le sens philosophie de vie, quoi? Est-ce que c'est pas Kelly Olynyk, notre prof de philo? Il a un côté ouais, je vois. Est-ce que c'est pas Kelly Olynyk, notre prof de philo, là? Kawhi. Le mec vient, il parle pas. C'est ça ton cours de philo. C'est un mec qui vient. C'est Kawhi. En fait, pendant 1 heure, il parle pas. C'est Kawhi. Et c'est la philosophie taoïste dans ce qu'elle a de plus pur, tu vois. Le mec. On prend Kawhi en prof de philo.
C'est marrant, mais. Putain, ils vont rien comprendre. Non, le mec parle pas. Kawhi le mec pour vient. le troll. Barclay, Kawhi pour le troll. Ben Simmons. C'est vrai qu'on a toujours pas LeBron. Hein. Est-ce qu'on a une place pour LeBron? Ouais, mais LeBron, il est pas prof de philo. Après, LeBron pourrait presque être prof de littérature. Il est quand même assez éloquent. Allez, et on va tout, mettre mais... Kawhi. Le chat dit Kawhi. Ah Le prof ouais, de philo, c'est assez drôle, Kawhi, Leonard. Avec en suppléant Monsieur Phil Jackson, ils vont bien s'entendre. Prof de musique. Allez, un petit prof de musique. Là, il faut pas que. Dame. Ah, c'est Damien Lillard. Allez, c'est Damien Lillard qui a quand même le plus de street cred. Parce que, on a Oui, Dame Dahl. Et ils nous en font un deuxième. Tony. On va plus trouver de place à Miles Bridges, hein, désolé pour lui. Mais... Oh non, horrible. Il a Tony. Allez, il a Tony en suppléant. Ouais. Allez, prof de musique, il y a Damien Lillard et Tony Parker. Ça, c'est bon. La prof d'éducation civique. Donc là, Simon, c'est quoi la prof d'éducation? Le prof d'éducation civique, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son rôle? Bah, t'apprends liberté, égalité, fraternité, ce genre de truc là. Je sais pas comment donc dire. Les droits, ça, les droits, le code, les devoirs. Comment respecter les règles. C'était des Marcus Cousins. C'est ça, on est d'accord. Ouais, bah c'est. Qui est ton prof? C'est Chris Paul? Oh, il s'est bien floppé, il connaît toutes les petites astuces, c'est peut-être Chris Paul. Il sait que si t'enlèves le maillot d'un mec et que tu dis à l'arbitre, le maillot il dépasse, tu vois. C'est peut-être Chris Paul, le prof d'éducation civique. Marcus Smart, on me dit. Marcus Smart, je vois l'idée. Chris Paul et LeBron? Est-ce que LeBron... Ouais, mais LeBron, ça lui donnait un trop petit rôle, éducation civique. Bah écoute, c'est le prof d'éducation civique. Bah c'est quand même, les votes, les droits, c'est quand même LeBron James. Ouais. Chris Paul et LeBron. Et sinon, en termes premier degré, mais Steve Kerr, qui est peut-être le plus... Ah bah bien sûr. Mais tu vois, si on était dans le all-time et tout, Steve Kerr, c'est limite un diplomate. Ça c'est sûr. Il nous faut un conseiller / une conseillère d'orientation. Moi... Ouais. Tout de suite, KD m'est venu immédiatement à l'esprit. Ah bah c'est sûr que niveau parcours, faire les bons choix. Parce que faire Parcoursup pour KD, c'est extraordinaire. Est-ce que vous voulez... Il y a qui? Est-ce qu'il y a Vivek Ranadive? Qui on peut mettre en... C'est qui le mec qui avait marqué sur le mauvais panier? C'était McGee? C'était Javel McGee? Le mec qui était parti marquer d'orientation. Mais là je suis sur autre chose. On fait McGee? Attends, moi je mets Kevin Durant. KD c'est très drôle. Moi Kevin Durant, bah oui, parce que plus il y a de noms en plus. Là on a quand même on a Giannis, on a... Bien sûr. Tu sais qu'il me manque un peu le fait qu'il n'y ait pas Jokic là. J'étais en train de dire, mais on aurait dû... Jokic aussi, je trouve. Ah bah c'est prof de... Il faut le mettre quelque part. C'est soit le prof de Technobis, parce que quand même... Mais c'est quoi Jokic? Moi, ouais, ça peut être le prof de Technobis ou... Mais il nous faut Jokic. Où est-ce qu'on le met, Jokic? Vous le voyez où, Jokic? C'est le prof de géo, d'histoire? Prof de musique, Jokic? En sport? Prof de cuisine? On n'a pas fait danse. Prof de cheval. Ouais, il avait... mais on peut pas mettre... C'est vrai qu'il a une bonne gueule de prof de sport quand même. Giannis et Jokic? Allez. Désolé David Robinson. Ouais, bah oui, vire-moi à David Robinson. Allez. Jokic. Giannis et Nikola Jokic. Vos deux profs de sport, tu le vois pas là avec son survêt là? Si, complètement. À siffler, à dire doucement, doucement les gars, doucement. On est lundi matin. On pousse. Doucement. Ce qui veut donc dire, mon cher Simon, si je fais le récap de cette magnifique équipe pédagogique 2022-23, qui est-ce qu'on a? Pas mal. Nous avons Monsieur Sam Presti avec Daryl Morey en prof de maths, très bien pour toutes les calculs et tout ce qui se passe. En prof de sciences, Montrez Harel avec John Waiters. Parfait. Elle est belle cette équipe. On va mettre Léonce à la prod, on va faire tout un visuel. Udonis Aslem en prof d'histoire, on n'a pas un suppléant? Tu voulais mettre Dirk? Bah ouais, ou alors dans les joueurs actuels, c'est qui est dans la longévité là? Qui c'est qui tape? Jamal Crawford? Non, mais ce serait... Tu sais que je me demande si LeBron c'est pas le mec après Aslem qui est le plus... C'est le prof d'histoire. C'est le prof d'histoire. C'est Steph. Non, mais LeBron c'est le... Curry en histoire. LeBron c'est le mec qui a pas tort. Ils ont pas tort. Ouais, et LeBron c'est le directeur de l'école, c'est le mec qui a payé pour créer, tu vois, c'est le mec, c'est l'école. C'est l'architecte. C'est le directeur de l'école, LeBron. C'est ça. Je mets Stephen Curry en histoire. Pourquoi? Enfin oui, ok, ouais. Ou pas? Si, dans le côté en plus il change d'histoire. Il change d'histoire, il y a contribué. Ouais, non, c'est très bien. Prof de géo, c'est vrai qu'il y a du Kyrie, tu veux mettre Vince Carter dedans? Il y en a qui mentionnent du Vince. Non, parce qu'on disait joueur actuel. Ouais. Dans la mesure du possible, donc. Mais sinon, Vince Carter ferait un très bon prof d'histoire. Ah, ça, je pense, ouais. Mais bon, c'est surtout un prof de dunk, Vince Carter. Tout à fait. Nous avons Giannis et Nikola Jokic en prof de sport. La techno sera entre les mains de Monsieur Ayton. Vous allez avoir Monsieur Doncic et Monsieur Lin en prof de langue étrangère. Attention, achetez vos bouquins car vous allez avoir Green et Beverley. Le duo de choc en duo de littérature. Ouais. Leonard et Jackson seront vos référents. On a laissé Phil Jackson en philosophie, bien évidemment. Monsieur Wall et Sarver, des noms bien
bien Wall Street, Ouais. bien économie, Ah oui. Wall et serveur. Putain, on aurait dû trouver un mec street, Wall Street. Ah bah ouais, mais Wall et... Ouais, j'avoue, ça aurait été un jeu de Ça mots aurait été extraordinaire. incroyable. Messieurs Lillard et Parker. En plus, c'est pas magnifique, hein, Parker, parce que Parker dans la musique, bon bah voilà, il y a tout. Ah bah il a fait ses preuves. Enfin, Il y a tout ce qu'on veut. Messieurs Paul et James seront en éducation civique et Kevin Durant sera votre conseiller conseiller d'orientation. On pourrait rajouter si le CDI, tu sais, les trucs un peu subalternes, les pions. Mais bon, à vous Oui. de vous approprier le délire. Appropriez-vous Moi, le je délire, pense que évidemment. le prof principal, un peu, enfin pas forcément, comment on l'appelle proviseur. Oui, le proviseur. C'est LeBron. C'est LeBron. Ah, le mec qui vient, il vient peu, Moi, c'est Adam Silver. mais tu sais que, ouais, Adam Silver. je suis Ouais. obligé. Oui, bah oui, j'avoue. Je suis obligé. Évidemment. Non, Adam Silver, tu sais qui c'est? C'est les mecs qui C'est le débarquent mec du CDI. du rectorat. Tu sais pas comment, quand ton prof il sue, et en fait que tu comprends que dans le fond, il y a un espèce de mec. C'est le mec de l'académie qui vient surveiller. Et en fait, et tu sens que ton prof il est en sueur de ouf. Parce qu'il a peur de se faire muter dans les Vosges. Oui, tout à fait. C'est lui, Adam Silver. C'est le mec du rectorat qui vient, qui dit rien, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. On met Jared Dudley. L'inspecteur, ouais, inspecteur Silver. On met Jared Dudley à la cantine. Jared Dudley, c'est le cuistot. C'est le cuistot, tout à fait. Ah bah non, c'est. En pion, Steven Adams. Putain, ils sont bons. En pion, Steven Adams. Ah, j'aurais Qu'est-ce adoré qu'ils avoir sont un mec à la génial. Steven Adams. Ah ouais. Tu sais que tu vas te marrer, mais en même temps, le mec il t'attrape avec un bras. Bien sûr. Est-ce que, moi je me demandais, est-ce que Jokic il est pas au fourneau? Il est pas au fourneau. Est-ce que c'est pas le cuistot de la cantoche? C'est peut-être Jokic qui cuisine. Jokic, Nico là, il a la cantoche. Ouais, c'est sûr. Tous les jours il y a des frites. Il y a Eh, Felton, gars. Raymond Felton à la cantine. Ah bah Raymond Felton, Ça, il est bon, tu sais, il a la tête qui dépasse à peine du. Tu sais que ça donne envie de faire une espèce de dessin avec un illustrateur, l'école NBA sûr. quoi. Qui s'occupe du Il les met CDI? dans les petites pièces là. Ahmad Rachad. Ah, c'est les journalistes au CDI. Ouais. C'est Bill Simmons. C'est Adam Wojnarowski avec les Wojnarowski, lunettes, avec le pion évidemment. Et le Shams derrière. Avec le Shams derrière qui trie les catalogues. C'est le Shams dans le CDI. Mettez votre livre. Appropriez-vous, comme a dit Simon, Vous évidemment. deviez le délire. rendre il y a 2 jours. Sur le carnet, il y avait marqué 9 septembre. Bien évidemment, rendez-moi La page 26 service. est abîmée. Rendez-moi service et mettez un énorme clap-clap à plastique. Monsieur Simon. Attends juste que je termine. Oui, pardon. Évidemment, un énorme merci à Simon parce que c'est lui qui est arrivé avec l'idée. Donc des grands clap-clap dans le chat, s'il vous plaît. Cette idée, elle vient de Monsieur Simon Capelli qui a encore réservé une masterclass. Tu voulais dire en art plastique? Non, bah oui, c'est vrai qu'on n'a pas pensé aux profs de dessin et art plastique, mais c'est dans les matières quand même un peu de collège. Oui. C'est le tronc commun, non, encore? Il y Oui, a bien encore, sûr. Bah, ce sont les artistes, hein, donc là, c'est vrai que c'est souvent Kyrie qui revient. Hein, C'est vrai que Kyrie ferait un prof d'art. Oh, Kyrie, oui, il mettrait de l'encens partout. mais c'est pour ça. Et il ferait aujourd'hui. Non, mais c'est le prof de philo Et il te d'art donnerait un plastique, mot. Tu sais, au lieu de te dire dessiner un paysage, il te dirait dessiner Cafetière. la compassion. Ouais, tout à fait. Tu vois? Et puis il mettrait de la musique chelou, Pourquoi méditative peindre pendant avec un une heure. pinceau? Ouais. Aujourd'hui, body painting. Ouais, exactement. Kyrie, il est prof de peinture, tu vois. C'est sûr. Dans tous les cas, on a été très très complet. Alors, on a bien évidemment, alors que je vois le Shams qui envoie une. Il y a une bêtise, petite c'est bombe pour nous. finir l'addition? Parce qu'on va pas se mentir, on va. Oh, tout oh, oh, Ah, oh, oh, ça mérite des oh, ouh, oh, Je sais pas si ça. Je fais juste un ouh. Ah, on est là, on est tous ensemble. Désolé pour vos oreilles. Breaking news. Le Shams qui est en train de nous envoyer une petite dinguerie, si je dis pas de bêtises, parce qu'on pourrait avoir un framework, un sorte de format pour la saison 2023-24 concernant le fameux In-Season Tournament. Ah ouais. Ah bah ça, c'est de la matière à addition, mon pote. Attention, on en reparlera la prochaine fois. Oui, on va pas repartir là tout de suite à chaud. Ouh. Alors attends, on essaye quand même. Alors, je vais une petite traduction, puisqu'on aura des matchs Ok. au sein de la saison régulière qui compteront. Donc, les matchs, ce sera jusqu'en novembre pour compter évidemment dans ce classement. C'est-à-dire que vous allez avoir des matchs typiques de saison régulière et certains matchs compteront aussi pour des matchs de coupe. 8 équipes vont avancer dans un tournoi de décembre et qui sera donc à single elimination, c'est-à-dire que ce sont que des Game 7. Et all games part of normal 82 game schedule, one extra for two finals team. Ouais, ok. C'est pas Donc en gros, c'est vrai que pour les équipes qui vont jouer davantage, elles auront un peu plus de matchs à jouer, en gros. Si j'ai... Bah, c'est ce que je comprends aussi. Alors, Je comprends. Ouais. équipe entrée en novembre, Ouais. 8 équipes Ouais. avancent. Ouais. Voilà. Les autres 22 sont plus concernés et du coup, ça ne ferait qu'un match en plus pour les 2 équipes qui vont en finale de ce Ouais. truc-là. C'est pas très clair. À Mais définir là, encore. il manque des bouts Les d'infos. scènes là, on est à chaud, c'est vrai. On va analyser tout ça en temps Tu et vois, en on heure. parlait de lui au CDI, puis il a eu les oreilles qui sifflent, il a envoyé un petit tweet. Le Oui. Shams. Et c'est ça, c'est le mec du CDI. Ça, c'est vraiment un tweet de C'est mec le du mec du CDI. CDI. Attention, faut rendre les 8 matchs. Ouais. On a un tout petit peu de temps, mon cher Simon, pour un tout petit morceau de dessert. Tu l'as ou pas? Ouais, j'ai un petit truc à te proposer, mon petit café gourmand. Le chat.
Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, mais je pense que tu vas tilter assez vite quand je vais dire est-ce qu'on se ferait pas en live un petit jeu du Mitchell Robinson? C'est quoi Mitchell Robinson? Ou du Patty Mills ou un petit jeu du. C'est quoi Alors, Bastien. Oh là 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 là, je suis pas prêt. Moi, je trouve que ça pourrait s'appeler le jeu du Mitchell Robinson. Tu sais, c'est ce jeu dont je t'ai parlé, mais je t'ai dit il faut trouver le bon nom. Alors, je vous explique. Ah mais oui. Voilà. Oh, le jeu qu'on a fait. T'avais oublié. Ok. Je voulais pas t'en reparler. Vous avez vu cette joie quand il a tilté? Vous allez voir, Alors, ce jeu il rend malade. Putain, il m'a pété le C'est crâne. pas pyramide, mais c'est pas loin. Alors, pour être tout à fait honnête, ça vient, je crois, au départ, je vais mourir. soit de bloquer la série avec l'ami Gringe, Orelsan, tout ça, du cerveau malade de Khan et Navo, je pense. Ouais. Qui sont derrière ça, ou alors est-ce que c'est déjà dans Bref, ou alors est-ce que c'est dans leur série YouTube, je sais plus. Mais ça gravite autour de ça. Ils jouent dans Bloqué quand ils s'embêtent. Oui. Il me semble que c'est comme ça que je l'ai vu la première fois. Explique comme ça. Orelsan et Gringe jouent au jeu du Johnny Depp. Oui. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Bloqué Johnny Depp? Voilà, c'est ça. Hein, donc c'est explique les règles comme ça on peut. Alors en y jouer. gros, on part de, je vais dire Johnny Depp. Bastien doit intégrer, rallonger ce nom. Soit en rajoutant un nom de famille à Johnny, soit en rajoutant un prénom à Depp, soit voilà. Donc par exemple, moi je vais dire Johnny Depp, Bastien va me répondre Johnny Hallyday Depp. Ce à quoi moi je vais répondre Johnny David Hallyday Depp. Et les noms doivent exister. Donc Johnny Hallyday le chanteur, David Hallyday c'est son fils, etc. Et moi j'appelle ça le jeu du Mitchell Robinson par exemple. Un joueur lambda NBA dont les deux noms peuvent recomposer un joueur NBA. Et j'avais envie en live de. Attention, ça va être mythique. Allez. De se faire un petit. On essaye d'en faire un. On l'appelle comment déjà le chat? Moi je trouve Mitchell Robinson. On part sur un Mitchell Robinson. On part sur Mitchell Robinson. Comme non, le mieux c'est de partir sur Mitchell Robinson. Ouais, pourquoi? Parce que comme ça les gens vont pouvoir y participer. C'est hyper dur, mais on va essayer. Tu veux commencer ou je commence? C'est toi qui commence. Mitchell David Robinson. Donc, pour ceux qui l'ont, Mitchell Robinson, et il a rajouté David pour que ce soit Mitchell David Robinson, le fameux pivot. Donovan Mitchell David Robinson. Donovan Mitchell David Duncan Robinson. Donovan Mitchell David Tim Duncan Robinson. Donovan Mitchell David Tim Hardaway Duncan Robinson. Putain, il est chaud. Donovan Mitchell David Tim Penny Hardaway Duncan Robinson. Let's go. Allez, essaye de le prendre. Je crois que je suis mort. Donc t'as rajouté Penny Hardaway. Où est-ce que je rajoute quelqu'un? Non, mais c'est le chrono. Donovan, pardon. Mitchell, Tim. Non. Ah bon? Ah bah pardon, vas-y, excuse-moi. Non, si, c'est peut-être. J'ai faux là déjà? Bah, Mitchell, Tim. Tu as rajouté un Tim David. Il y avait David avant Tim? Ah bah oui, puisque c'est David. Mitchell. Non, c'est Tim Hardaway. Okay. Bah non, c'est David. On s'est perdu. Mais non, mais je pense que j'ai perdu. Non, c'est David. C'est sûr, c'est David. C'est sûr, c'est David parce que c'est David Robinson que avant tu mets Duncan Donovan Robinson et avant tu mets Duncan Robinson. J'ai perdu. Ouais. Je pense que je t'ai perdu. On essaie d'en faire tu sais pourquoi? Parce que je savais pas qui rajouter. Et du coup, dès que tu sais pas qui rajouter, que t'es pas dans l'instant, t'es perdu. Alors on essaie d'en faire un. Oh pétard. Je te laisse lancer. On part. Non, viens, on change. On part pas sur Stephen Mitchell. Jackson. Oui, mais du coup, lance avec le troisième. Tu sais, moi j'avais. Stephen Curry Jackson. Ah, ok. Stephen Curry, Jaren Jackson. DJ Stephen. C'est pour ça que je suis obligé pour essayer de le faire allonger. Okay. DJ Stephen Curry Jackson. DJ Stephen Del Curry Jaren Jackson. Ah putain, pardon, j'ai perdu, j'ai pas dit Jaren. Ah bah oui, j'ai oublié Jaren. Bon. Il faut en faire un dernier. Allez, un troisième. Essaye de trouver un. Donnez un nom, le chat. Ouais, balancez un nom et on va essayer de. Il y en a qui disent Mitchell Ness. Et moi, j'aimerais bien même qu'on valide ce jeu en le trouvant le bon nom. Comme ils ont le Johnny Depp et tout, nous on aurait. Mitchell Robinson, c'est pas mal comme point de départ. Je trouve ça laisse. Même si t'as toujours un peu envie de dire. Le Chris Paul. Michael Jordan. Le Chris Paul. Le Chris Paul. Vas-y. Je t'en prie. Chris Paul George. Chris Paul Devin George. Chris Paul Devin George Garvin. Chris
Andersen, Paul, George Gervin. Chris Middleton, Anderson, Paul, George Gervin. Chris Middleton, Anderson, Varejao. Ouais, mais Paul, George Gervin. je crois que t'as bon. Je crois que j'ai bon. Putain, c'était quoi parce que du coup, qu'est-ce que je dois noter? Allez Ok. Chris Middleton, Paul. J'ai un trou. Ouais. Parce qu'on n'est pas tout de suite à George Gervin. Anderson, Varejao. Ouais. Ah, il y avait Chris Anderson. Ouais, tu m'as perdu. Bon, Oh je pense que t'as gagné. Oui. Je pense que t'as. Merci monsieur. Aïe, 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 c'est perdu. Ah, il est incroyable. Putain, Voilà. J'étais content que tu t'en souviennes du jeu. Je voulais le faire avec toi déjà Ah, de t'as base, pas voulu, devant bah oui. l'émission, mais bah bon, oui, c'était tu voulais exactement ce rejouer. qu'il fallait. Je me suis dit, je te le garde. Je pensais que c'est t'allais. magnifique. Je me suis dit, heureusement, t'as pas pied. C'est quoi, Parce enfin, qu'on s'en est fait 2-3 au bureau, hein, on va pas se mentir. Ouais, hein. et il faudrait On qu'on s'en est fait au le bureau. l'instaure en fin d'addition, ça. Ça va être une bonne connerie à faire en dessert à chaque fois. C'est en pas partant. mal, c'est Ça pas peut mal. être- Je ça vois peut des être une gens, idée. incroyable jeu. Il y en a d'autres pétages de crâne. Ouais, franchement, c'est chaud. Ah, franchement, c'est Ça a culte, pas hein. l'air parce que vous nous voyez, je pense, et vous dites, attendez, il y a 4 noms, les mecs. Faites-le avec un pote. Ah, Honnêtement, c'est chaud. C'est hyper chaud. Le ça- Giannis Antetokounmpo. Giannis Tatanis. Ouais, Remarque, Giannis si ça se trouve, il y a un Tanasis. chemin. Si ça se trouve, il y a un chemin. Parce que tu peux peut-être Mais rejoindre non, un des tu peux frères. pas. Il s'appelle comment? Giannis Tanasis. Kostas. Bah si, Kostas Koufos. Ah, attends. C'est Costa Koufos. Non, c'est Kostas Koufos. Costa Koufos. Ouais. Non, c'est chaud. Yannis Antetokounmpo, Ouais, tu peux pas. tu peux pas t'en Ah. sortir. Non, mais il y aura des Alex Len, il y aura des trucs pas mal à Et faire dans tes de gauche. c'est peut-être le jeu du Chris Paul. C'est peut-être le Chris Paul. C'est peut-être le C'est jeu vrai du que Chris celui-là, Paul. il est bien. Ouais. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que on a fait le tour complet Bah, de on a cette fait, édition. on a bah fait ouais, 2 heures. on a fait 2 heures, on est très bon, on est Ça me magnifique. paraît pas mal. C'est parfait, mesdames et messieurs, vous savez quoi faire dans le chat, c'est dire merci à cette masterclass de mon cher Simon. Encore magnifique, Merci. que ce soit sur la NBA, sur l'Europe, sur l'Euro. Tu nous as régalé avec plein d'histoires comme d'habitude. On a fait des jeux, on a on a découvert parlé de GTA, classes, on a bah, parlé de Parks and Recreation, tout en restant sur l'NBA. tout en restant sur la NBA, c'est toujours aussi formidable. Évidemment, merci à OnlyAx comme d'hab, à la modération, à Léonce pour toute la prod et surtout à vous qui étiez nombreux et nombreuses. La NBA revient très vite avec les 30 prévus en 30 jours bientôt. Avec demain à midi, on commentera France-Turquie. Donc rendez-vous à 12h pile sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Et évidemment, vous allez avoir plein d'additions sur les prochains mois. On et le va restant essayer de la cette tenir saison. mensuelle, on s'est dit là. Exactement. Et on a peut-être 2-3 trucs qui pourraient m'impliquer en sto, on verra. Tout à fait. Peut-être. On en À long rediscutera, terme, à long évidemment. terme, pardon. Exactement. Il y a le chat qui parle, je comprends rien, mais il y a le chat qui te dit de faire un raid vers je sais pas quoi, parce que je pense que c'est des events, non? Ah oui, Donc, c'est le The Event. peut-être c'est l'occasion là de. Est-ce que je fais que un c'est raid Dites-moi, attends que je Enfin, peut-être lancer je mets un dans raid une sur sauce, c'est une Non, galère, vas-y, mais, vas-y, mets-moi une sauce. J'envoie chez qui? Chez Domingo? Bah, Chez Rivenzi? Chez qui faut envoyer? Chez Rivenzi? J'envoie chez Rive? Chez qui on envoie les gars? J'envoie chez Ouais, Rive. Parce qu'on envoie pas chez James Johnson là, je vois le. Il arrive, c'est un copain, on envoie Ricky chez Martin, Rive. Gortat, ils sont chauds dans le chat, tu vois. Ah, Là, il y en a non, qui mais jouent là, là. il y en a qui Là, il y en a qui sont en vont train de venir. jouer là. Là, j'espère. Rive, il est lancé, il y en a que 900. Non, il y a déjà du Domingo, monde. Rivenzi, Samuel Etienne. Rivenzi, allez, j'envoie chez Rive. J'envoie chez Rivenzi, boum, c'est lancé. Le raid, normalement, je l'ai fait. Ils sont prêts pour le raid, c'est formidable. Allez-y. Allez le raid dans tous les sens et nous on va aller voir sur la chaîne. Je vous fais plein de bisous. Merci à celles et Bonne ceux qui étaient là. soirée. Merci encore mon cher Simon. Et on se retrouve très vite, bien évidemment. On va devoir baisser le petit rideau. Tu es prêt? Oui. Allez, mesdames et messieurs, 3, 2, 1. À très vite sur la chaîne Twitch de Trash Talk. Des bisous.